Salut Jérôme, ravi de t'avoir aujourd'hui Salut. en, en live. On se connaît depuis quoi, un bon 2 ans facile. Et on va C'était dire que avant le Covid, hein. ouais, ça fait ouais, quasiment quoi 2 ans, ouais, c'est ça. Ouais, Donc on a ouais. pu suivre un peu sur le développement où moi à l'époque je vendais encore des PDF de survie et toi c'était encore en région parisienne. Euh, Ouais. et donc ouais, du coup, on va dire que toi ce qui est intéressant c'est que tu es un ENTJ. Donc pour remettre un peu ceux qui connaissent pas, donc le ENTJ c'est le commandant. Donc c'est un intellectuel, donc intellectuel qui va modifier, améliorer et créer des nouveaux systèmes, créer des nouvelles manières de faire les choses, etc. En fait, un peu le. Alors, ce qui est marrant, c'est que le NTJ, c'est un peu celui qui va forcer les gens à être intelligents, en fait. Parce que, en gros, t'as vraiment un focus naturel. Ta fonction première, c'est euh, qu'est-ce que les gens pensent, quelles sont les données, qu'est-ce qui est vrai, etc. Et en gros, bah, en fait, t'es là, mais tout le temps à contrôler, non, mais ça, c'est de la merde, c'est faire ça comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on discute, systématiquement, c'est là pour le coup, nous c'est un peu différent parce que quand on parle tous les deux, c'est beaucoup parce que comme moi je suis logique, et toi t'es rationnel, toi systématiquement tu m'envoies plein d'informations et moi je suis là je trie, tac tac, non ça c'est Ouais. vrai, ça c'est pas vrai. Et ouais, je me souviens quand on était ensemble à GIF là, À la Paris. discussion Ouais. c'était que ça quoi. Toi tu Ouais, c'était m'envoyais un bordel. données factuelles, C'est moi ça. j'étais oui, non, et c'est assez marrant. Ouais. Ouais. Après ce qui Ouais, était moi, drôle je aussi, collectais la data et toi, tu faisais le tri, quoi. c'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant avec les fonctions cognitives, c'est qu'en fait, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir une qui va être introvertie, l'autre qui va être extravertie. Et donc l'introvertie, elle va produire, et l'extravertie, elle va consommer. Donc toi, tu vas consommer la data, et moi j'en produis. En fait, ce Ouais. qui se passe, c'est que bah, du coup, moi je produis la donnée, et toi tu la classifies, etc. Donc c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, ce qui était marrant aussi, parce que ça m'entendait beaucoup à la boxe, c'est que d'ailleurs c'est assez commun de manière générale à tous ceux qui ont un instant présent qui est relativement bas dans les quatre fonctions, dans les quatre parties du cerveau. Enfin, en gros, pour rappel, mais rapidement, donc on a tous 8 fonctions cognitives. Et en fait, ce qui change, c'est qu'elles sont réparties différemment entre les types. Et donc, en gros, euh, donc une des caractéristiques, c'est donc instant présent, VS, ce qui est lié à la mémoire, à l'organisation, etc. Et en gros, les gens qui ont leur instant présent très haut dans le cerveau, ils vont l'avoir de manière très efficace. Ceux qui vont avoir plus le côté mémoire, etc., eux, ils vont peut-être bon pour avoir une routine, être organisé, etc., etc. Et donc nous, on est tous les deux donc sur l'instant présent. Mais moi, je l'ai en premier, c'est ma première fonction, c'est mon héros, c'est vraiment le chose dans quoi je suis naturellement très très bon. Et toi, tu vas l'avoir en troisième, donc un peu moins efficace. Et, euh, et ce Ouais. qui est marrant, en fait, et ça c'est pour tous les types, c'est que, en fait, typiquement pour toi, accumuler de la donnée, ça va être naturel. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais de manière consciente, c'est naturel, en fait, tu fais tout le temps ça. Tu es tout le temps en Ouais, je me train force d'accumuler pas. de la donnée. Je me force pas. Ouais, ça, c'est naturel. Et en fait, pour moi, en gros, ce qui est naturel, c'est bah, d'être dans le réel, c'est de voir ce qui se passe autour et de donner des bonnes sensations aux gens. Et pour le coup, par contre, sur le côté, donc ton instant présent à toi, en gros, toi, tu vas l'avoir en troisième, ce qu'on appelle un enfant. En fait, l'enfant, c'est quoi? C'est la partie un peu, on va dire, innocente du cerveau. Et en gros, toi, c'est très important pour toi de donner des bonnes expériences aux gens. C'est un truc sur lequel tu es vraiment extrêmement, c'est extrêmement pointu pour toi. Tu as besoin et tu vas faire tout en sorte pour donner des bonnes expériences, pour créer des bonnes expériences pour les gens autour. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que quand on boxait, c'est vrai que toi, il te fallait plus de temps et tu avais souvent tendance à pas être assez réactif. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les intellectuels, ils ont ce truc-là, en fait, d'être plus dans le côté planning et essayer d'anticiper euh, par Ouais. rapport aux artisans, qui forcément, les artisans, ils sont à fond dans le réel. Donc, pour nous, en fait, on va être très très bon assez rapidement à tout ce qui est physique, bagarre, etc. Et pour vous, effectivement, ça demande plus de travail, quoi. C'est ça que c'est assez Ouais, marrant de parce voir les que différences. les coups, ils partaient pas naturellement, quoi. Fallait d'abord que je me dise, bon, je vais frapper là, de telle manière. Pour ça, il faut qu'il enlève sa garde. Donc, il faut que je lui fasse baisser la garde. Donc, il faut que je fasse une diversion à la con. Et puis après, j'en prenais une dans le pif et c'était plié, quoi. Donc, Ouais, ça. Le temps que tu réfléchisses à comment t'avais fait ton coup, ouais, t'en avais pris ouais, une, quoi. voilà. Mais en fait, en vrai, d'ailleurs, c'est intéressant avec les UNTJ, donc les commandants, parce qu'en fait, c'est le type de tous les grands conquérants. Bah, Alexandre le Grand, Napoléon,
Ouais. Alors, pas Hitler, mais parce que lui, c'était pas directement un concurrent en soi. Mais tous les grands concurrents, en fait, il y avait ce type-là, parce qu'en gros, c'est le type qui va vraiment être très bon pour gérer, quoi. C'est vraiment les meilleurs, les meilleurs gérants en général, en fait. Ouais. Parce qu'il y a ce côté vision qui est extrêmement puissant. Bah, Et en gros, en fait, généralement, c'est les types les plus riches. Parce que c'est eux qui ont ouais, la meilleure gestion capacité par rapport aux d'analyse. données. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, en gros, leur première fonction, c'est vraiment le côté, comme je disais, données, data, euh, et aussi que, en fait, toi, ton focus naturel, on va dire, c'est de percevoir de la donnée. Donc, typiquement, le fric, Ouais. c'est de la donnée, parce qu'en fait, plus t'as de données, plus c'est cool, plus t'aimes bien. Euh, et donc, forcément, en fait, t'as en plus le fait que t'es focus naturellement sur le fait de faire du fric. Ouais. Alors qu'il y a plein de Ouais. types, ils s'en foutent, quoi. Euh, Moi, mon focus à la base, c'est pas du tout de faire du fric, mais mon focus à la base, c'est d'avoir des gens autour de moi et d'améliorer les gens autour, quoi. Faire du fric, c'est nécessaire parce que forcément, voilà, la société est comme ça, mais on va dire, c'est pas quelque chose dont j'ai forcément, auquel je porte forcément l'intérêt à la base, quoi. Moi, ce qui m'intéresse à la Ouais. base, c'est plus la force d'âme des gens, on va dire. Euh, Ouais, t'as ça. Moi, ce que je cherche, c'était avoir de la liberté, de la sécurité et de la santé, quoi. Euh, pour moi et mes proches. Et en fait, le seul truc qui relie tout ça, en fait, ben, c'est qu'il faut avoir du pognon, quoi. ouais. Et bon, bah, du coup, au lieu de courir après les trois, dans chaque truc, enfin, chacun dans son domaine, je me suis dit, je vais courir après le truc qui relie les trois. Puis comme ça règle le problème, quoi. Ouais, c'est Bon, clair. après, ça demande quand même du taf, hein. Ça vient pas tout seul. Ouais. Non, c'est sûr. Et c'est l'autre problème d'ailleurs, quand tu accumules beaucoup de data, tu vois que tu as des opportunités à droite, à gauche, et tu pars dans tous les sens. Et ça par contre, c'est chiant. Ouais. Ouais, parce que je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec le côté instant présent, c'est qu'en fait, t'as un peu besoin d'être tout le temps dans tous les trucs et de toujours Ouais, savoir ce qui se passe. Et ce qui fait que en fait, à la fin, tu peux ne pas rien faire parce que si t'es tout le temps en train de chercher à droite à gauche, au final, t'es ouais, bloqué t'es quoi. frisé. Ouais. Ouais, Ouais, c'est marrant parce que moi, c'est l'inverse. Moi, c'est plus, je vois tout ce qui existe, je vois tout ce que je pourrais faire et je sais pas lequel choisir. Tu vois. Donc c'est le mécanisme inverse en fait. D'abord, je vois ce qu'il y a autour et après, je suis là bon, qu'est-ce que je fais en fait. Et je m'en suis vraiment vraiment rendu compte avec les dernières années, on va dire, c'est qu'en fait, faut vraiment que je reste dans ma zone de compétence, quoi. Parce qu'en fait, quand tu t'éparpilles, euh, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, faut réapprendre un nouveau domaine. Euh, et en fait, au final, tu vois, si j'avais focus depuis 1 an et demi sur les archétypes, potentiellement aujourd'hui j'aurais un business qui tourne bien, plein de grosses questions, etc. Alors que, en fait, comme j'ai pas continué, parce que je suis parti sur d'autres trucs, du coup, en fait, au final, j'ai pas forcément une grosse base, quoi. Et je pense que c'est un gros problème pour tous les artisans. Parce qu'en fait, t'as toujours donc le côté planning, on l'a assez bas, pas très développé naturellement, et on a toujours peur par rapport à ça, entre guillemets. On est toujours en gros, tiens, est-ce que j'attends pas une opportunité en faisant pas ça? Mais je pense que c'est vraiment important, en fait, une fois qu'on a trouvé ce pourquoi on est bon, de rester focus dedans et de le bourriner suffisamment, quoi. Parce qu'en fait, sinon tu perds du temps et moi j'ai fait plein de business comme ça que j'aurais pu réussir à sa gauche, sur les valismes, vente de e-commerce, 35 000 trucs. Sauf qu'à la fin, comme je suis resté vraiment dans rien, y a rien que j'ai vraiment réussi de manière excellente, quoi. J'ai fait un peu de sous par-ci par-là, mais j'ai jamais tapé des 100K de CA ou quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un truc important. Je sais pas si t'as ce problème aussi, toi, en tant que commandant. C'est un truc que t'as aussi de trop Si aller dans ta là gauche. je l'avais depuis ces derniers mois, ça a été un peu le bordel. J'ai dû gérer beaucoup de situations entre la séparation, les déménagements multiples et tout, Ouais. plus des problèmes administratifs absolument incroyables, délirants, typiquement français. Des comptes bancaires bloqués, etc. Je me suis retrouvé dans l'obligation en fait de devoir gérer en parallèle 1 million de trucs. Ça m'a fumé le cerveau. C'était un bordel, mais vraiment un truc de fou quoi. Tu rajoutes à ça les problèmes, on va dire émotionnels liés à une séparation. Je te garantis que t'as 6 mois qui sont compliqués quoi.
Là, j'ai fini par remettre un peu d'ordre, et c'est là où j'ai vu des trucs où je me suis bien focusé. Par exemple, quand j'avais acheté un appartement que j'ai revendu, bah, celui que tu connais, GIF, Ouais. putain, je fais un bénéfice à 6 chiffres, quoi. C'est, voilà, quoi. Donc, Mm. Après, là, c'est quoi, peut-être mais plus parce dû à que une j'étais focus situation, dessus. c'est peut-être plus dû à une situation là conjoncturelle. C'est pas vraiment du structurel, quoi. Si t'as pas un Ouais, problème général dans ta vie de savoir quoi faire. ouais, mais dis donc que c'est un endroit où tu deviens très vite faible. Quand t'as 1 million de trucs à Mm. gérer, je sais qu'il y a des gars qui arrivent à gérer en parallèle pas mal de trucs, être bons là-dedans. Mais moi, c'est pas du tout mon truc, hein. Quand je dois gérer 1 million de trucs à la fois, Ouais. généralement, il y a une imprimante qui prend un coup de 12. Tu vois, il suffit, ensuite, à ce moment-là, il suffit qu'il y ait un truc qui fasse chier pour que vraiment je vrille, quoi. Voilà, typiquement, le coup de fusil de chasse dans l'imprimante, quoi. Ce qui fait pas avancer les choses, évidemment. Alors que t'avais tiré quoi, la chevrotine à la balle? Ouais, 2 cartouches de 12. Ouais, non, mais en fait, elle indiquait remplacer cartouche, enfin insérer cartouche. Je voulais imprimer un truc en urgence. Putain, je vais au Hyper U, là, j'achète des cartouches, je les remets dedans. Et, je voulais imprimer en noir et blanc, hein. Déjà, c'est le magenta qui faisait chier, alors je voulais imprimer en noir et blanc. Donc déjà, ça commence à me gonfler. Je change les cartouches, je fais toute la procédure, rinçage, machin. Elle me remet insérer cartouche. Ah bah, je l'ai emmené à la cave, hein, comme une petite bête euthanasie, et puis j'ai pris le fusil de chasse et je l'ai euthanasié. Et après, Effectivement, je suis allé elle a pris une acheter cartouche. l'imprimante. Ouais, j'ai inséré cartouche. Ok. Et même, Ouais, j'en c'est ai clair que pour acheté le une. coup, les imprimantes, c'est quand même un gros scam, quoi. Les mecs, ils te font une imprimante, et puis derrière, ils te vendent les cartouches de prix de l'imprimante. Alors, et d'ailleurs, j'ai vu les trucs là-dessus. En fait, généralement, les cartouches, en fait, il reste genre 30% dans le truc, quoi. C'est juste qu'ils ont modifié les paramètres pour que, Ah ouais, je te garantis bah, qu'il reste ils beaucoup, puissent hein. avoir racheté, quoi. T'avais Ouais, coupé partout. c'est, c'est des gros enculés. Ouais, bon, c'est le business, mais c'est vrai que c'est moche, quoi. Ouais. Mais ouais, ça, c'est le côté, c'est la finesse de l'ENTJ, c'est, voilà, il y a un truc qui m'énerve. Hop, coup de 12 dans l'imprimante, quoi. Ouais, c'est que il y a un moment, mais tu sais, tu le fais bien. Tu sais, tu vas pas te tirer sur le bureau. Tu fais les trucs proprement, tu l'amènes à la cave, tu la poses sur la terre battue, et puis tu fais ça proprement pour pas que ça dérange les voisins, quoi. Mais t'insères cartouche, quoi. C'est Il y a Aka ouais, qui dit son approbation, ouais. Ouais. C'est-à-dire, c'est la mascotte, ce sera la mascotte d'Arctica, Aka. ouais. Je vais vous la montrer à la caméra, elle est toute mignonne. Ah, dis bonjour, Aka. Faut pas être timide. Ah, elle est timide. Là, elle fait sa tête de ouais, c'est ça, ouais, tu vas voir, elle va dire bonjour. Non, en fait, elle fait la gueule parce que hier, elle a mangé 1 kilo de viande, donc c'est normalement ça bouffe pour 2 jours. Et du coup, bah, elle a pas bien mangé hier soir, ni ce matin. Donc là, elle fait un peu la gueule. Je n'ai rien mangé ce soir quand même, mais c'est bien, j'ai fait un petit jeûne intermittent. De toute façon, les chiens, c'est fait pour, à la base, ça mange pas à heure fixe, c'est fait pour, ils bouffent une carcasse par-ci par-là. Puis, Bah ouais, c'est ça. Nous, le loup, on le nourrissait une fois par jour, hein. ouais. C'est Ouais, il me semble ils pouvaient garder de la viande pendant genre 3 semaines dans leur estomac, qui était pas ouais, bah consommé, nous, mais on au lui fait filait juste en des gros, bah, croquettes. ouais. On lui filait des croquettes spéciales loup. Et Ah ouais? ouais, il y a pas de céréales dedans parce qu'il le digère pas. Ok. Donc Ah, c'est les chiens qui ont dû développer un système pour digérer au fur et à mesure qu'ils étaient avec les hommes. Du coup, ouais. certainement. Ouais, Mais c'est mais marrant, dès ça. que t'as du lupoïde, ils ont un mal de chien avec les croquettes standard. Ok. Ça a coûté un bras, c'est les croquettes spéciales loup. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il faut les trouver les chaperons rouges pour faire des Eh ben, croquettes. ouais, c'est ça. Alors, tu Ah, dirais que c'était c'est de quoi l'agneau. ta vision business slash entrepreneurial en général? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un ENTJ qui nous regarde pour réussir à développer et à utiliser sa personnalité au maximum dans le business? Hmm. Focus et bosser, quoi. Faire une routine. C'est la puissance de la routine. Tu te lèves tous les jours à la même heure. euh, tu et tu structures ta journée. Tu dis ouais, aujourd'hui je fais ça. Tu vois, moi ce matin j'avais 3 trucs à faire. J'ai Ouais. fait 3 sessions en Pomodoro, tu vois, 45 minutes, pas de téléphone, rien du tout.
Et j'ai torché les 3 trucs. Et c'est marrant parce que les 3 trucs, je les ai torchés pile en 45 minutes. Comme si le cerveau, il savait qu'il avait que ce temps-là, et c'est tout. Ah, Et c'est drôle, ça. je pense que c'est la façon la plus efficace de bosser. C'est Ouais. de la discipline, des habitudes, et du Pomodoro, quoi, des sessions de 45 minutes. Après, tu t'aères. Moi, j'ai fait quoi? En 2 sessions, je suis allé cirer mes chaussures, m'occuper du feu dans la cheminée, voilà, faire une gratouille au chien. Euh, mais voilà, 3 sessions. Donc ça pour moi, c'est quelque chose d'hyper important pour pouvoir être bien focus. Et après, regarder si ce qu'on fait, ça vaut vraiment le coup, tu vois. C'est par rapport à l'énergie qu'on dépense, est-ce que ça vaut le coup? Euh, j'ai une boutique où je vends des couteaux. Faire les couteaux soi-même, c'est un truc qui m'éclate, fabriquer le couteau. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ouais, si tu le vends à plus de 700 balles pièce. Ouais. En dessous de 700 balles pièce, ça vaut pas le coup. Bon, bah, du coup, là, pour l'instant, j'en fais plus, quoi. Et d'ailleurs, pour l'instant, la boutique couteau, je m'investis pas plus dessus parce que j'ai d'autres choses qui rapportent plus, quoi. Donc, il y a un calcul à faire en fonction de l'énergie qu'on attribue, ce que ça va rapporter, et ensuite, il faut se structurer pour avancer dessus. Ouais. C'est marrant parce que généralement, les commandants et les stratèges aussi d'ailleurs, enfin, c'est très compliqué pour eux de bien s'organiser. euh, et je pense qu'ils ont une grosse propension à faire un peu les trucs en bordel, quoi. Euh, Parce que justement, en fait, ils ont un Ouais, côté en fait, dès que t'as pas organisation de et mémoire qui est discipline, très très bas. ouais, ce qui est super chiant, c'est que dès que tu commences à manquer de discipline, t'as pas envie de t'y mettre, et alors tu vas faire les trucs les plus inutiles d'abord. Genre, c'est Ouais. une habitude de merde que j'avais prise, c'est je commençais par lire mes mails dans la journée. Sauf que lire les mails, ça apporte pas Ouais, grand-chose. À t'as part pas de quand valeur ajoutée sur t'as les mails. Ouais. l'URSSAF ou je sais pas quoi qui te sort une ânerie qu'il faut régler en urgence. Mais parce que eux-mêmes n'ont pas capté que tu leur as envoyé le bon papier et qu'ils te disent qu'ils vous foutent une amende si tu leur envoies pas le papier alors qu'ils l'ont, tu vois, que t'as l'accusé de réception. Enfin bref. Mais voilà, tu vois, je commençais mes journées par traiter les trucs pas utiles. Ce qui fait que je grillais mon énergie au départ pour faire de la merde. Et après, quand j'avais Ouais. besoin d'énergie pour bosser sur les trucs, genre c'était bah, après manger, après le repas de midi. Sauf que putain, là ça allait plus du tout quoi. Et du coup, pas du tout efficace. Donc faut aussi régler sa journée en fonction de ses pics d'énergie quoi. Le matin, généralement, je Ouais. reste à jeun et je charbonne. Parce Comme ça, je que suis pas en un train de truc, je pense, digérer. qui est assez commun avec effectivement les NTJ, c'est que on va dire qu'il y a un niveau d'énergie qui peut être très très bas assez facilement. Et en fait, je sais que bah, il y a beaucoup de gars, ils vont réfléchir, faire des trucs, etc. Ils vont bosser en fait 3 heures par jour, mais avec des tâches à trop de valeur ajoutée, quoi. Ouais, c'est ce qui Parce marche que le en fait, mieux. Ouais. Enfin, en tout cas pour ils moi. peuvent ils peuvent pas faire 7 heures par jour de tâches répétitives ou de trucs euh, qui sont entre guillemets ouais toujours pareil quoi. Il faut que ce soit du truc réfléchi à trop de valeur ajoutée Ouais. et sur des durées pas très importantes quoi. Après, avec 200 mg de modafinil, tu peux travailler 16 heures d'affilée sans problème. Mais Ouais. bon, c'est pas un conseil, c'est pas un conseil en santé et en nutrition. On n'est Ah, pas consultant faut en éviter santé, de faire ça. attention. Ouais, on n'est pas consultant. Faut éviter de faire ça. Voilà, c'est, on va dire, dans les situations vraiment merdiques, mais Ouais, ça c'est sinon on vraiment le s'il y a paye, besoin, mais sinon on le paye cher, ça. bah, justement c'est aussi un autre problème, c'est que bah, tu vois pareil, les MTJ ou les NFJ, c'est un peu la même chose, qu'ils ont en gros ils ont le même niveau d'instant présent qui est assez bas, et en fait c'est-à-dire que leur côté mémoire, et c'est aussi le côté préservation de soi entre guillemets, il est très très bas. Euh, et ce qui fait que naturellement, tu vas pas forcément faire gaffe à ton corps, et tu peux en fait entre guillemets dégrader ton corps pour aller chercher des objectifs autres. Euh, Ouais. mais faut faire gaffe à ça parce qu'en fait, bah, au final, tu payes quoi. Sur le long terme, tu finis par payer ta non régularité et non soutien du corps quoi. Ouais, Donc faut faire gaffe de pas et trop tirer sur la si corde. t'esquintes le corps, t'es moins efficace. Hein. Voilà, là-dessus, je suis quand même super gaffe. Hein. Ce matin, je me suis levé à 5h30 pour aller faire du sport. Tu vois. Je fais 1h30 de sport, et puis après, j'attaque ma journée. Donc, Ouais. en général, je commence par le sport, comme ça, c'est plié. Et puis t'attaques, quoi.
Pareil, l'alimentation et le sommeil, là, c'est des trucs où je suis un psychopathe. Hein. Le sommeil, je suis un psychopathe. Je vais pas sacrifier mon sommeil. Moi, il y a 3 piliers où je fais hyper gaffe. C'est le sommeil, d'avoir suffisamment de sommeil, une alimentation équilibrée. Je prends pas mal de compléments alimentaires aussi, et beaucoup de sport. Et ça permet de monter le niveau d'énergie et de pouvoir encaisser sur le long terme. Parce que je le capte quand, par exemple, si tu fais une journée de boulot, tu vois, normal, et le soir tu sors, bah putain, moi je tombe avant les autres, quoi. Et je fais pas la bamba jusqu'à 5 heures du mat, quoi. Déjà ça me saoule et ensuite je tiens pas. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi en boxe. Le fait de boxer avec des NG, euh, donc pareil, NTJ ou NFJ. En gros, c'est que le niveau en fait d'endurance estimé par toi est très très bas. C'est vrai, tu vas faire un round de boxe, tu vas croire que t'es mort, alors qu'en fait, pas Ouais, forcément, c'est juste que t'es en mode ah, je suis mort, alors qu'en fait non quoi. ouais, Euh, et c'est assez marrant parce que en fait, à chaque fois que je faisais de la boxe avec des gars comme ça, ils faisaient un round, ils disaient non, j'en peux plus et tout, mais en fait non, pas du tout, il pouvait très bien continuer et juste que son cerveau lui disait ah tu peux plus, mais en fait si quoi. ouais. Ouais, mais ça je l'avais vite compris quand je fais des efforts très violents. Je sais que au bout de genre 2 minutes, je suis cuit, alors que je sais que c'est faux, tu vois. Et du coup, je Ouais. force et puis c'est bon, ça passe. Mais on va dire, on a le curseur qui indique qu'on arrive au bout, qui est un peu réglé trop léger, quoi. Ça, parce qu'en gros, le truc c'est que euh, naturellement, il y a un très très bateau, bah, tu en parlais comme je disais tout à l'heure, d'endurance. Parce que, en fait, en gros, être dans l'instant présent, dans le côté rapide, etc., bif, c'est opposé à l'endurance. Et effectivement, bah, du coup, si t'as une endurance qui est très très basse, bah, en fait, ça se répercute là-dedans. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, une fois que tu vas avoir travaillé suffisamment le côté être dans l'instant présent, typiquement, bah, toi, ça va se répercuter sur le côté donc subconscient très artiste, où tu vas quand tu te chauffes, tu vas faire des super films, des super bouquins sur tes voyages, etc. Parce que du coup, tu vas accéder à ce côté artistique entre guillemets, de donner des bonnes expériences aux gens, et voilà, tu vas pouvoir créer des super expériences quoi. Ouais. C'est assez marrant. Alors que moi, pour le coup, euh, comme je suis plus, comme j'étais à côté instant présent, c'est ma première fonction, ce que je fais naturellement. En fait, j'ai plus avoir tendance à être un peu, euh, on va dire, paresseux là-dessus. En gros, en fait, bah, c'est un peu comme toi, tu sais, sur le côté connaissance, qu'en fait, en gros, avec sa première fonction, on peut devenir paresseux assez facilement. Et du coup, tu vas te dire, bon, bah, c'est bon, j'ai suffisamment vu de trucs, je peux prendre ma Ouais. décision ou, ouais. Alors que pour le coup, par exemple, sur le côté être dans l'instant présent et tu vois, créer de l'expérience, là, tu vas être comme un fou, super motivé à faire le truc ultra fini, etc., etc. Parce que c'est un besoin, on va dire quelque chose qui est pas forcément ultra stable en soi, et donc tu vas y accorder une importance plus importante que tes capacités naturelles, en fait. Ouais. Typiquement sur l'aspect aussi ressenti, tu sais, le NTJ a un peu tout le temps peur d'être une mauvaise personne, de pas être sûr de est-ce qu'il envoie la bonne émotion aux gens, est-ce que c'est le bon message envoyé, est-ce qu'il a bien fait ci, bien fait ça. Ouais, ça c'est un enfer. C'est des fois je fais relire mes messages. Euh, enfin, quand on parle de messages, ça peut être l'attitude et tout, mais par exemple à l'écrit, je fais relire pour. Je me dis, est-ce que c'est compréhensible ça? Ou quand on m'écrit un truc, est-ce que c'est bien ce que je comprends, quoi? Ouais. Ah bah ça, c'est effectivement, c'est le côté euh, peur de ton propre ressenti ou du ressenti des autres. Enfin, Ouais, pas trop des autres, mais plus de ton propre ressenti. ouais, Et après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, je pareil, une fois que tu as réussi à débloquer ça et à le transformer en force, bah, du coup, tu vas être très bon pour savoir, enfin, envoyer des bonnes énergies aux gens. Et toi, pour le coup, c'est plus créer créer de l'art, de l'art qui va être bien et joli, etc. C'est plus ça. Parce que comme tu es naturellement extraverti, bah, du coup, ton subconscient est plutôt introverti. Donc, forcément, il sera plus focus sur les choses physiques que sur les gens en soi. ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu le sens, toi, mais moi, je sens vraiment que je suis en train de développer vraiment mes côtés
à mon subconscient introverti aussi. Et en fait, je sens que je suis en train de devenir enfin, moins extraverti, quoi. Je sais pas si tu l'as senti ça aussi Moins au fur et à introverti, mesure. Ouais. Non, moins extraverti, justement. moins extraverti. Ouais. Euh... Je sais pas trop, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas rencontré en vrai. Euh... Non, mais quand je dis extraverti, en gros, c'est plus le côté non, je pars pour toi. Euh, Est-ce que toi, t'as l'impression ah, d'être moins extraverti maintenant, au fur et à mesure que moins extraverti. Ouais, tu développes la maturité, etc. Ouais. ouais, c'est exactement ça. Je cherche plus à faire le foufou ou à attirer l'attention ou je sais pas quoi. Euh, je reste plus concentré sur les choses sur lesquelles je veux avancer. Euh, et du coup, ouais, je vais moins vers les gens, un peu moins vers les gens. Ouais. Aussi parce que, sans déconner, bon, en France, il y en a beaucoup qui ont des conversations, voilà, quoi, ça te fait pas avancer dans la vie, quoi. Il y a aussi ce Ouais. côté-là. Alors, je sais pas si c'est un biais ou quoi, mais c'est vrai que les gens intéressants, encore là, ça va, en Alsace, t'en trouves quand même, quoi. Puis, j'ai mes potes qui sont à peu près dans le même focus que moi, quoi. Mais, quand je discute avec des nouvelles personnes ou des amis d'amis, des fois, t'es vite à court de quoi que ce soit parce que discuter du gouvernement, moi, je m'en cogne. Discuter je sais pas, de la météo, bon, c'est simple. En hiver, il fait moche, en été, il fait chaud, c'est tout. Je veux dire, Oui, ça non, avance mais, vite. ouais, après, t'as des gens, ils viennent te parler que machin a d'ici, ouais, je m'en fous, c'est pas important. Euh, Putain, l'autre fois, j'ai fait une Tougane, là, une nana au resto, euh, elle me demande ce que je voulais manger, tu vois. Ouais, ouais, don't make me things. Je m'en fous, quoi. Vas-y, j'ai pris au hasard sur la carte et puis basta. J'avais autre chose en tête. Ah, ouais, ça, c'est que je pense que, en gros, au fur et à mesure que tu vas développer, typiquement, je pense que tu es perdu dans ton inconscient d'INTP en mode, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, machin, tac, tac. Effectivement, t'avais la flemme de réfléchir à des Ouais. trucs autres que, C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'énergie, quoi? Là, il y avait une ouais. carte, il y avait 1 million de trucs dessus. Je me suis dit, vas-y, soit je lis tout et ouais, moi, je voulais discuter avec la fille, quoi. Donc, j'allais pas passer 10 minutes devant la carte. Donc, Ouais. au final, j'ai j'ai demandé au serveur, faites des burgers. Ouais, je vais prendre un burger. Après, je vais pas dire ce con, il était gentil. Et il me dit, mais lequel? Je fais, le cheeseburger. Oui, mais lequel? On a trois, putain, ils avaient 3 cheeseburgers différents. Putain. Non, mais tu vois, Ouais, autre chose à foutre, quoi. des fois, t'as l'impression que tu te fais arnaquer, quoi. T'essaies de faire simple, tout de suite, ça devient compliqué. Au final, j'en ai pris un qui était bon, quoi, mais je me foutais, en fait. Ouais, parce qu'en gros, je pense, ouais, c'est un truc que je retiens, c'est que t'as vraiment besoin de pas dépenser d'énergie sur des conneries, quoi. C'est, Ouais, c'est ce que j'essaie d'optimiser au max. Limiter la dépense d'énergie, parce que tu casses ton focus, tu vois. Quand t'as le téléphone qui vibre tout le temps, c'est simple, hein, je coupe les notifications, il y a juste quelques personnes qui peuvent me contacter directement, et puis c'est tout, quoi. hmm, C'est Sinon, je regarde mes notifs quand je le décide. Genre pendant que je fais caca ou tu vois, à un ouais. moment où t'es pas en train de bosser, quoi. Ou pile après le repas, tu vois, quand t'as le gros coup de mou parce que t'es en train de digérer. Ah, moi, là où je perds vraiment de l'énergie, moi, c'est sur le côté, émotion. Et en fait, quand je reçois des mauvaises énergies des gens, c'est que ça me fume, ça. Toi, du coup, Ouais, effectivement, ça va plus être sur le côté, d'être trop dans l'instant, dans le réel, dans ce qui se passe autour. Parce que, au fait, du coup, t'es un peu submergé par ce qui se passe. ouais, Et, ouais, ça te crame, quoi. ouais, ça c'est quand il y a trop de trucs autour. C'est con, hein, mais je bosse. Il y a le chien qui aboie dehors. Putain, je peux pas m'empêcher, je vais aller voir pourquoi il aboie, quoi. En général, il aboie contre un hérisson Ouais, ou n'importe quoi. ouais, il y a un piège dans l'arbre, et puis, ouais, ça. Ouais, voilà, ouais, il y a les oiseaux qui mangent les graines. Alors, le chien, il aboie. Putain. Ouais, effectivement, ça, c'est le côté vraiment,
instant présent enfant où il faut être à fond dessus et tout voir tout ce qui se passe, tout checker, machin. Ouais. J'imagine qu'il y a un côté un peu parano aussi où tu veux toujours savoir ce qui se passe autour, que font les gens, machin. Ça, c'est une caractéristique assez commune. Et c'est pour ça que bah, Alexandre le Grand, Napoléon, etc., ils ont tous fini parano parce qu'en fait, ils veulent, enfin, ils ont ce côté-là de toujours avoir entre guillemets peur de qu'est-ce que font les gens, quoi. Et du coup, Ouais, bah, tout vouloir tout maîtriser. ouais, ils veulent Tout maîtriser, savoir c'est horrible. qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, qu'est-ce que lui il fait, qu'est-ce qu'il pense, il est avec qui, machin. Ouais. Ouais, ça c'est assez horrible. Alors j'ai ça, ouais, quand je prévois des trucs, ben, qui fait quoi, etc. Par contre, j'ai remarqué que j'ai pas ça avec les nanas, hein. Ouais, Avec une fille en général, je m'en fous. Je cherche pas à savoir ce qu'elle fout. C'est sa vie, tu vois. ah, c'est marrant ça. Ça, ouais, bah, c'est étonnant, mais je pense que c'est pas une caractéristique commune à mon type, on va dire. Parce que Ouais, je sais qu'il y a des nanas, oui, ça les perturbait carrément, quoi, que je ne cherche pas à savoir ce qu'elles font ou où est-ce qu'elles ah sont, ouais. etc. Ouais. Mais Ouais, parce que c'est un peu une marque entre guillemets de d'intérêt, quoi. Parce que si la personne elle t'intéresse pas du tout, elle, bah forcément, elle se dit bon, est-ce qu'il dit s'il m'intéresse, machin. ouais, je sais pas. Après, les nanas, quand tu t'y intéresses trop, elles s'enfuient aussi. Donc Oui, c'est peut-être une ouais, stratégie inconsciente. faut trouver le juste milieu. Ouais. Ouais. Bah, après, pour le coup, ma réponse universelle, mais ça dépend des types, quoi. Sur pareil. Ça dépend des types. Ouais. Ouais. Là où une fille qui va être plus être sur elle, sur ses sensations, elle, bah, va falloir beaucoup s'y intéresser, machin, lui faire comprendre qu'on la désire, etc. Alors qu'une fille, Ouais. pour le coup, qui est plus sur un côté instant présent, je sais pas d'ailleurs si t'en as déjà vu toi, des filles comme ça qui étaient aussi très dans l'instant présent, très dans le fait de donner des sensations à l'autre. Euh, Ben, très dans l'instant présent, genre, je fais ça un peu par impulsion. non, non, c'est plus, on retait sur la. C'est vrai que t'as pas encore appris les tableaux et les fonctions, mais en gros, euh, t'as des gens qui sont, bah, tu vois, nous naturellement, on est plus sur donner une bonne expérience aux gens, tu vois, et en Ouais, échange de l'expérience et des sensations qu'on leur fait vivre, on veut de l'attention, on veut que les gens nous regardent, etc. ouais, ouais, Puis on merci, machin. Et t'as l'autre personne qui, elles, veulent plus, en gros, être sur le côté recevoir elles-mêmes des sensations, en fait, que des gars comme nous leur donnent des sensations, tu vois, plutôt que ouais, euh, plutôt qu'en donner aux autres. Tu vois. Et du coup, en fait, bah, elles veulent en recevoir elles, et pas forcément ouais, que elles aillent se décarcasser à donner des sensations à la meuf. Quoi. ouais. Bah, typiquement, ton ex, elle était comme ça. Et Elle était très Aurélie, sur ouais. sa zone de confort, Et c'est sur exactement voilà, ça. C'est recevoir des Aurélie. sensations. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, En gros, c'est ça la différence. Donc c'est une des caractéristiques des types. ouais. Donc, ce qu'on appelle les Ouais, c'est fonctions ça. cognitives. Elle a besoin d'attention et tout, et j'en donnais pas assez, quoi. Ouais. Après, ce qui serait marrant, c'est de. Enfin, du coup, est-ce que tu penses que t'es déjà sorti avec des filles qui étaient bah, justement comme toi, très sur le donner de l'attention, quoi. Pas donner du donner des sensations, etc. Euh, je pense qu'il y en a dans le lot. Le souci, c'est que j'ai pas trop d'idées de comment, le type de morphotype qu'elles étaient. Euh, Ouais. Ap- Après, sans forcément aller dans le type en soi, juste bah, est-ce qu'elle était plus comme ça, ou plus tu vois, sur le côté comme Aurélie, plus sur le côté être attendre que les autres donnent des sensations, tu vois. Sans forcément aller dans le type en ouais. soi. Non, non, il y en a, ouais, il y en a qui donnent des sensations, mais alors, genre tout le temps, quoi. Mhm. Récemment, Et, elle donnait des et, sensations tout le temps, quoi. et c'était pas trop chiant, justement. Euh, non, pour le coup, là, ça m'emmerde pas. Ok. Et- Parce que moi, je le vois Après, rien ça qu'en dépend. danse. Ouais. Sur le long terme, ça me casserait les couilles, hein.
Sur le long Ouais, terme, c'est j'ai ça. autre chose à faire que de recevoir, que d'être saturé Ouais. de messages ou d'attention en permanence, quoi. Et à un moment, t'as envie de dire, attends, faut que je souffle de 2 secondes, quoi. Parce que typiquement, par exemple, euh, moi en danse, je le vois très très vite. Parce que moi, du coup, bah, quand je danse, je veux leader la danse, quoi. Et Mm. bah, du coup, les filles qui vont recevoir des associations, bah, très bien, elles sont contentes, elles suivent. Et t'as les filles qui sont justement sur donner des associations, et elles veulent prendre le lead. Tu vois, ça m'énerve parce que du coup, c'est plus moi qui danse, c'est elle qui veut me faire danser, Ouais. quoi. Je suis là, mais qu'est-ce qui t'arrive? On n'est pas à la fois ici. Et j'aime pas du tout penser avec ces filles-là, quoi. Ça m'énerve. Parce qu'en fait, elles veulent prendre le lead et ça me fout, quoi. Parce que bah, je suis pas là pour, c'est pas mon type, quoi. Et Ouais. alors pour le coup, à l'inverse, les mecs qui eux sont sur le fait de recevoir eux des sessions, bah ça va très très bien. Moi, d'ailleurs, j'avais mis ensemble un pote comme ça, avec une fille avec qui je dansais le rock. Et donc, il était venu à un stage de rock que j'avais organisé. Et en fait, bah, ils se sont rencontrés comme ça. Et danser avec cette fille-là, ça me saoulait, mais à un niveau pas possible. En fait, elle dansait toute seule, quoi. Moi, j'étais là, je filais la main Ouais. et elle faisait ses trucs, tu vois. C'est pas, ça sert à rien, tu vois. Et en fait, lui, bah, pour le coup, comme enfin, il était pas forcément, bah, c'est un INTP, donc un ingénieur. Donc, il est pas très, pas forcément très adroit, etc. Bah, du coup, ça lui allait très bien que la fille, elle lead et elle fasse elle gère la danse, en fait. Et c'est pareil dans Ouais. tous les domaines de la vie, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, bah, moi, les filles qui sont comme ça, j'arrive pas, quoi. Clairement, ça. Bah, Après, moi, ça peut-être que dépend juste en parlant plus ça va, du contexte. mais, Ouais. ouais, Ça dépend du contexte. C'est, par exemple, en danse, une fille qui va mener le truc et qui sait danser, ouais, pas de souci, parce que moi, je danse comme un âne, quoi. C'est, ouais, je suis pas bon et j'aime pas ça. Donc, tu vois, c'est comme si tu sais pas rouler. Tu vas pas prendre le volant. Tu vas laisser la nana qui roule, quoi. C'est, ouais, même si sûr. d'habitude t'es leader et tout, euh, par exemple, si je prends l'avion, que la pilote, enfin que c'est une nana qui pilote, je vais pas lui dire vas-y dégage de là parce que je veux commander, quoi. Moi je sais pas comment ça fonctionne un avion. Enfin sur le principe Oui, oui, mais tu effectivement. me donnes les commandes, le machin il va pas aller loin. Donc ça dépend du contexte. Ouais. C'est sûr que s'il s'agit maintenant de je sais pas quoi, Non, mais moi, de je parle faire un en termes de décollage relation, ou vraiment, je parle vraiment en termes de relation, de relation toute simple, hein. ouais, Ouais relation, là ouais. ouais non là en général c'est moi qui prends le lead, quoi. Et si Oui, on vient me c'est ça. perturber toutes les 5 minutes, ça va me gonfler. Ouais. C'est Parce que, c'est du coup, plus chiant. donc, ton ex, c'était une ENFP, la dernière. Ouais, Et, bah, effectivement, autant ça collait bien, physiquement et en termes de lead, parce que, bah, en gros, c'est sur les mêmes, ah non, du coup, c'est un peu différent, mais bon, ça passe. Parce qu'en gros, bah, du coup, toi, effectivement, tu vas, en gros, elle va donner, on va dire, les scénarios possibles. Enfin, du coup, tu t'en choisis un sur les scénarios, en gros, dans l'idée générale. Parce que comme c'est des types qui aiment pas du tout choisir, bah, nous, c'est l'inverse, on aime bien choisir, donc c'est pas un problème. ouais, On gère le truc. Euh, et donc, pour le coup, par contre, effectivement, la problématique, c'était que, donc, au niveau, effectivement, pareil, sexuel, parce que toi, du coup, en gros, t'avais le bon niveau de sensation que elle pouvait recevoir. Parce que, bah, elle, en fait, ouais, c'est encore pire, enfin, genre, en termes de sensation reçue, si y en a trop, ça va pas du tout. Donc un type comme moi, tu vois, qui est très très bourrin, très très rapide, toujours à faire des blagues, à pousser, ouais. machin et tout, tu vois. Bah en fait, les types qui sont vraiment ultra dans leur tête, etc., et trop intellectuels, ça colle pas parce qu'en fait, elles sont là, non mais arrête, tu me donnes trop de sensations, je peux plus, quoi. Et Ah ouais, mais là, c'est ça, hein. ouais, Si j'étais trop chargé, on va dire, ça finissait avec un malaise, quoi. Enfin, pour elle, hein. ouais, bah, Et c'est après, clair. une hypotension, enfin bref. Ouais, Mais c'est con, hein, mais c'est super chiant à gérer. ouais. Ouais, parce que c'était pas en fait, il aurait fallu que ce soit parce qu'en gros, comme toi, t'as ton côté donner des stations en troisième et qu'elle est là, son côté recevoir des stations en quatrième, bah, c'est un peu décalé. Et voilà, il y a un petit effort Ouais, d'ajustement à faire. Effectivement, en gros, si elle était allée par contre avec un stratège, un INTJ par exemple, bah du coup ça aurait été bon. Donc là, il y a un petit ajustement à faire, mais ça passait quand même. Mais par contre, là où ça passait pas, c'est le côté bah, émotionnel quoi, en fait. Parce que ouais, émotionnel, ça bloquait, ouais, ouais, complètement. ouais. Ça va être la problématique là-dessus. On revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour que ça marche, il y a le côté extraverti qui va recevoir ce que produit le côté introverti. Donc sur le côté émotionnel, donc il va y avoir l'empathie. Donc c'est
c'est les émotions des gens autour, et tu vas avoir ton ressenti à toi. Donc ton ressenti à toi, il va produire des émotions, et l'autre, il va les recevoir avec l'empathie. En gros, c'est comme ça marche. Et en fait, le truc, c'est que vous êtes tous les deux sur votre ressenti à vous. Et du coup, en fait, il n'y en a aucun qui, naturellement, va aller être empathique pour l'autre. En gros, Ouais. dans le principe. Là, évidemment. Alors, et du coup, bah, forcément, comme elle, son empathie est plus haut que toi, bah, du coup, elle joue un peu ce rôle-là. Mais toi, ton empathie, comme tu l'as, genre, tu l'as vraiment très très bas, pour toi, c'est ton démon. Enfin, Ouais, te l'empathie, faut demander le chercher, quoi. d'être empathique, c'est vraiment difficile, quoi. Ouais. Ah ouais, non, là, non, mais c'est clair que là, pour chercher l'empathie chez moi, faut y aller. Et du coup, c'est grosso modo ce qui m'était reproché Bah, ouais. de temps en temps, quoi. C'est pas de romantisme, pas d'empathie, quoi. En fait, ça, parce qu'en gros, la caractéristique de quelqu'un qui est sur son ressenti à lui, c'est qu'il va faire, en gros, il va faire attention à ses besoins personnels, en gros, en généralisant. Alors quelqu'un qui est empathique, il va plus faire attention aux besoins des gens autour. Euh, Ouais. et du coup, bah, évidemment, le truc, c'est qu'elle, elle avait des très forts besoins, plus que toi, émotionnels. Et là, forcément, Ouais. bah, avec un niveau d'empathie proche de zéro, bah, c'est compliqué d'y répondre, quoi. Ouais, ouais, bah, Et donc, ou alors faut faire un effort surhumain, tu vois. Donc, c'est ça. Bah, oui, tu ça, fais en fait. des efforts, mais c'est pas naturel, hein. Tu vois. Tu te forces à le faire et forcément, elle le sent, tu vois, que tu te forces parce que c'est pas dans ta nature. Et Ouais. bah, du coup, ça nique un peu le truc, quoi. Bah, C'est- comme je le disais, tu peux toujours tout faire, mais la problématique, en fait, c'est quel niveau d'énergie est nécessaire pour le faire, quoi. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, le jour où c'était la merde parce que X, Y, il pleut, elle a mangé un gâteau au chocolat avec de la chantilly, elle aime pas la chantilly, machin. Et bah du coup le niveau d'énergie à mettre, et on l'a pas forcément, quoi. Donc Ouais. euh, donc ouais, en fait ça rajoute au niveau de difficulté, quoi. Ouais. Là, on avait des belles difficultés. Et bah Ouais. pour le coup là, c'est vrai que j'ai de la chance parce que bah je me suis trouvé une ISTJ, donc mon type idéal. Et c'est vrai que bah du coup ça colle très très bien, quoi. Enfin il y a quasiment pas d'engueulade. Euh, Bah, juste moi c'est trop bordélique, c'est mon côté SE, ça arrête parce que enfin genre moi mon niveau de rangement c'est genre inexistant, quoi. Genre je range Ouais, si ça j'avais vraiment bien genre remarqué. Ouais, on peut plus marcher par terre, quoi. ouais, Et du coup tu ranges quand tu te prends les pieds dedans, quoi. ouais, c'est ça. Alors, en vrai, je me suis un peu amélioré quand même, mais du coup ouais, il y a un peu enfin pas d'embrouille, mais un peu enfin, je vais un peu me forcer là-dessus. Mais voilà, quoi, c'est tout, quoi. Ouais, c'est pas non plus des niveaux d'ajustement énormes, quoi. C'est très limité. Euh, Bah, après, tu fais comme moi, tu fais une routine. Moi, par exemple, j'ai un jour dans la semaine, en général, c'est le week-end, c'est le jour du sacrifice, tu vois. Je regarde, je fais le tour de la pièce, je regarde des trucs, et si je dis ça, c'est au cas où on sait jamais, bon, bah, ça dégage. Et ça fait de la place dans la vie, tu vois. C'est des trucs comme ça. Tiens, une chicha, ça sert à quoi ça? Hop, ça dégage. Non, moi, ça, j'ai pas ça. J'allais dire, j'ai pas trop de conneries. Au moment, je pose des yeux sur une production de pistolet de pirate qui sert à rien. Ah ouais, bon, c'est mon côté collectionneur. Tu as rigolé, mais j'ai le mien aussi, il est dans l'autre pièce. J'ai le mien, mais je l'utilise, ça me fait marrer. Mais alors, j'ai le seul pistolet de pirate avec lequel tu peux jouer la roulette russe. Parce qu'il me claque les amorces. C'est un amorce, hein, c'est pas avec un silex. Ah Mais oui, ouais. genre, l'amorce, elle claque, mais une fois sur 15. Donc, Non, mais tu vois, c'est même tu pas vrai, tires, il se passe c'est rien. la Et d'un production. coup, le coup, il part. Et c'est un vrai ou c'est juste des amorces? Ah non, c'est un vrai, c'est un vrai. C'est Ah, d'accord. en 45, quoi. Enfin, donc, tu vas mettre l'amorce, la poudre, la bourre et Ouais. l'ogive. Enfin, une bille en plomb, quoi. Mais comme l'amorce, tu sais, le percuteur, il est pas assez puissant, donc l'amorce, elle claque pas du premier coup. Je veux dire, faut taper 5 6 fois, quoi. Donc, Et tu peux pas modifier le ressort ou une connerie comme ça? si je peux, mais par rapport au temps que je vais passer dessus et à la valeur que ça va me rapporter, c'est Oui, rentable. c'est vrai que Donc, je le fais pas. fondamentalement, le pistolet de pirate, Ouais, voilà, c'est pas il va une. pas m'apporter grand-chose. Ouais, c'est vrai. Mais bref, pour revenir sur les relations, c'est vrai qu'après, en fait, pour toi, en gros, parce que l'avantage que moi j'ai, c'est que euh, c'est relativement facile de trouver des types compatibles. Parce qu'en gros,
facilement peut-être 30% des femmes en type idéalement compatible. Et après, en fait, toi, ce qu'il te faudrait, c'est vrai, le problème, c'est qu'une NFP, donc une avocate, elle va être compatible, mais genre à 50%. En termes de Ouais. fonction. C'est pas que le côté ressenti, etc., ça collait pas. Et en gros, du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est de trouver plus soit une. Donc là, faut que tu partes chez les gardiens. Donc les gardiens, en gros, c'est ceux qui vont garder le réel comme il est, etc. Et donc, faut que tu partes plus sur les gardiens. Donc soit une SFJ, soit une ISFJ. Et en fait, elle, pour le coup, qui sera complètement Quoi? compatible en termes de fonctionnalité. Ouais, ESFJ ou ISFJ. Bon, c'est les acronymes. En gros, c'est C'est défenseur quoi? ou Je, sauveteur. je vais Mais noter. je t'en ai pas, je ESFJ. t'enverrai le tableau, t'inquiète pas. Et en gros, en fait, l'intérêt avec elles, c'est que elles vont avoir toutes les fonctions qui seront à l'inverse des tiennes. Donc tu vois, elles seront empathiques, donc elles vont être empathiques par rapport à toi, elles vont être Ouais. logiques, toi t'es rationnel, elles vont être sur leur sensation à elles, tu vas être sur leur donner des sensations, et elles vont être sur le côté créatif, l'imagination, et toi t'es sur le côté planning. Tu vois. Et en fait, du coup, tout est directement en face les quatre fonctions les plus importantes à la base. Et du coup, elle aurait forcément besoin d'un peu de d'ajustement quand même. C'est pas en face exactement, mais au moins t'as tout qui est directement dans l'ego et pas en dessous dans les fonctions pas du tout efficaces quoi. Ouais. Et alors là pour le coup, c'est les types les plus communs. C'est les types, c'est ceux qui y en a le plus dans le chez les femmes quoi. Donc c'est plus facile à trouver pour le coup. Ah ouais? Ouais. C'est les plus faciles à trouver. Ben putain. Moi, j'arrive toujours à décoter celles qui ont des problèmes pas possibles, quoi. Donc, Après c'est plus peut-être un problème personnel que de type, ouais, mais je pense que je dois avoir un instinct, je sais pas, je dois avoir un problème dans la tête qui fait que je vais aller toujours trouver la situation la plus compliquée, quoi. ouais, Ah ouais, ouais peut-être. je sais pas comment je fais, mais c'est toujours les situations les plus compliquées. Bah en gros Moi, je m'ennuie les pas, hein. c'est ça. En gros les SFJ c'est simple. Donc c'est des gardiennes. Donc c'est des gardiennes, tu sais, c'est le tableau. Attends, non, je vais pas l'avoir. Hein. Mais attends, je te l'envoie en MP. Yep. Bouge pas. Ah, je couperai ça au montage. C'est pratique parce que sur le montage, je vois directement en gros les moments où je parle pas. Ouais. Je peux les couper comme ça. Ah, je prends un tableau simple parce qu'après sinon c'est des trucs avec 35 000 caractéristiques. C'est chiant, on comprend rien. Attends, ce que je vais pas me faire chier. Je t'ai envoyé ce que j'avais fait un guide. J'ai fait un guide gratuit sur comment typer. Alors c'est un truc relativement basique, mais là il a l'intérêt de faire le taf. Ouais, ça va peut-être me servir. Il faut que je mette en téléchargement avec un lien. Hop, tiens voilà. Je l'ai envoyé là, donc si tu vas dessus, Ouais. descends sur le. Alors descends un peu. Alors, attends, faut que Ah, je suis descends tout en bas en fait. Descends tout en bas directement. Va sur l'avant-dernière page. page. Ouais, va sur Ouais. l'avant-dernière page. Comment La trouver 15e votre là. Et tu archétype? verras, ouais, il y a le tableau. D'accord. Et donc tu vois ce que je te Alors, disais. Donc en gros, donc c'est la colonne de gauche. Donc tu vas avoir sauveteur, donc le deuxième et le quatrième. Donc sauveteur et défenseur. Donc ESFJ ou ISFJ. Et après, en gros, c'est les types les plus compatibles
naturellement, après le NTP ou l'INTP, en fait, le problème, c'est que les NTP femmes, c'est genre, ça existe pas, quoi. C'est tellement rare que, attends, c'est genre 1% des femmes, quoi. Donc, à trouver, c'est super galère. Attends, ENTP, tu m'as dit? Les visionnaires? Ouais. Les visionnaires ou ingénieurs, ouais. C'est les types, enfin, c'est les types qui sont, l'ingénieur, c'est le type idéal à la base. Mais, c'est genre, enfin, c'est super rare chez les femmes, quoi. Donc, c'est super galère à trouver. Donc, autant partir directement sur une Ah, défenseur tu sais, moi, ski. j'ai le don de trouver les trucs rares et exceptionnels, mais généralement, c'est pas du positif, quoi. Ouais. Bah, après, ouais, je pense que les NTP, ouais, je connais pas de femmes NTP. Je connais que les hommes. Mais effectivement, t'as plus vite fait d'aller chercher des SCJ, quoi. Et alors, idéalement, du coup, une ISFJ. En gros, les caractéristiques, c'est que, quand tu verras dans le tableau, dans le guide, t'as toutes les informations sur les caractéristiques, etc. Et en gros, donc c'est des gardiens, donc ils font concret, donc plutôt sur le côté réel, communautaire, donc ils pensent d'abord au groupe, et systématique, donc ils vont mettre en place des routines, etc., etc. Alors les deux sont informatifs, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt. Alors ça, c'est vrai que je pense pour le coup ça va te casser les couilles. Mais bon, tu vas être habitué parce que il était déjà comme ça. Informatif, c'est ceux qui ils expliquent tout 35 fois pour être sûr de se faire comprendre. Lesquels? Bah les deux les Ah, deux sont comme les ça. deux ESFJ et Ouais. ISFJ. Ah, Ouais, les deux sont comme ça. ouais. Effectivement, bon ça t'es habitué parce que bah il était pareil. Euh, Ah, Aurélie, elle m'expliquait jusqu'à ce que je lui dise qu'elle avait raison. C'est... ah bah ça c'est vrai que pour le Ah, moi, coup c'est bizarre. Vas-y. ouais, je disais, je suis tout aussi borné, quoi. Mais, mais moi, je préférais venir avec des arguments, euh, on va dire logiques, tu vois, scientifiques. Et Ouais. elle était beaucoup plus dans le ressenti. Ouais, en fait en plus la problématique c'est que toi comme t'es rationnel et que elle est rationnelle Ouais, aussi, en fait tu peux lui balancer autant d'infos qu'elle veut, elle va pas pouvoir les processer correctement parce qu'elle a pas la capacité d'analyse pour processer rapidement les informations en fait. Donc tu peux lui donner autant de faits qu'elle veut, elle va pas y réfléchir. Et l'intérêt justement des deux que je t'ai dit, enfin des quatre que je t'ai dit, c'est qu'en gros eux justement, ils vont être logiques. Donc tu leur donnes les infos et ça va les faire réfléchir. ouais, ouais. Tu vois. Alors que toi effectivement, bah toi encore c'est différent parce que toi pour le coup t'es quand même plus rationnel et t'as ton côté logique qui est plus haut donc c'est plus facile. Ouais. Mais effectivement quelqu'un qui est très sur son ressenti à lui, qui du coup a un côté rationnel très bas, pour réfléchir de manière logique, c'est très galère, quoi. En fait, genre, enfin, en fait, leur côté logique, généralement, il n'existe pas, il est en inconnu ou en démon, donc, enfin, genre, c'est comme toi si on te demandait, ouais, sois empathique, quoi. Donc, tu vois, Ouais, voilà, sois empathique, c'est vous êtes gentils, les gars, mais c'est ça. Donc, en fait, ça demande quand beaucoup tu balances des d'énergie. faits, quand tu balances des faits à une NFP, bah, Ouais. c'est comme si tu lui disais, ouais, à toi, sois empathique, quoi. Ouais. C'est compliqué, quoi. Ouais, Tu vois. ouais, c'est compliqué, quoi. Ça, ressentir ce que les gens ressentent. C'est-à-dire. C'est quoi le principe? C'est ça. Et ouais, du C'est coup, quoi le bah, voilà, principe? en fait, donc l'intérêt de ces types-là, c'est que bah ils sont logiques pour le coup. Donc tu leur donnes des informations, bah ils réfléchissent et voilà, ils vont se dire ouais, tiens, c'est tac tac. Voilà. Donc même si naturellement elles sont quand même plus empathiques que logiques, au moins il y a quand même ce côté logique qui est là quoi. Ça c'est pas mal. Ouais. Euh, tac tac. Après ouais, l'idéal ce serait une ISFJ, parce que généralement les introvertis vont mieux avec les extravertis. Ça passe mieux en général. C'est pas essentiel mais ça passe mieux. Donc ouais, Ouais. Et c'est faut quoi? que tu C'est trouves une ISFJ, c'est défenseur. ouais c'est ça. Faut que tu trouves une ISFJ du coup. Et il y en a beaucoup. Ouais, ouais, c'est relativement nombreux. Je te retrouver mes chiffres par sexe. Et ouais, tac, tac, tac. Ouais, c'est la catégorie la plus répandue chez les femmes. T'en as 19,4%. Donc, Ah, ça ça fait va. une sur 5 quasiment, quoi. Donc, ouais, ça va. Ça va pas être trop compliqué à trouver. Ouais. Et ouais, ce que je te disais, les visionnaires et les ingénieurs, en tout combiné, ça fait 4%. Quoi. Donc, à trouver,
En plus, le problème, c'est que les ingénieurs, elles sortent pas de chez elles, quoi. Donc, Ouais. pour en trouver une, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est plus des mecs, en fait, hein. Visionnaire, stratège, ingénieur, commandant. Ouais, c'est ça. Attends, la plus, bah, les mecs, c'est 4% de visionnaires et 3% ah, attends. Ah non, oui, c'est ça, c'est 4% de visionnaires et 4,8% d'ingénieurs. Donc ouais, c'est quand même relativement élevé, quoi. Et après, ouais, pour eux, enfin, c'est la guerre, parce que pour ces types-là, pour le coup, eux, comme c'est des types qui sont plutôt féminins, il faut qu'ils trouvent des types qui sont de femmes qui sont plutôt masculins. Donc c'est un bordel. Bah, tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le côté, tu vois, enfin, l'histoire de la nana qui se vidait en danse, là. En fait, ça, c'est qu'en gros, bah, Ouais, l'INTP, lui, il a pas son côté planning, etc. Il a très très bas, ou le côté de prendre des décisions, ouais, et il veut recevoir l'association. Ce qui fait que bah, il lui faut une femme qui va lui donner des associations et être sur ouais, ce qu'elle veut elle. Et du coup, bah en fait, euh, il faut que eux se développent en tant qu'hommes et que ces types-là qui ouais, sont plutôt entre guillemets masculins, qui ont une énergie plutôt masculine à la base, bah développent leur côté féminin. Donc c'est encore un bordel euh, pire quoi. Alors que nous, c'est clair qu'on a la chance, on est les deux types les plus masculins à la base, donc on n'a pas à se faire chier à essayer de développer parce que c'est naturel quoi. Enfin, ouais. après bon, forcément, faut toujours bosser là-dessus, mais c'est pas une lutte qu'on a à faire en plus de devoir faire autre chose. Quoi. On se force pas. Ouais, Là-dessus, c'est c'est ça, vrai qu'on se force pas. c'est ça. Et du coup, on peut trouver des filles qui sont bah, féminines à la base, quoi, sans devoir Ouais. aller chercher le truc. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant, et c'est vraiment un truc sur lequel il faut bosser. Bah, c'est l'intérêt de cette chaîne, c'est que euh, on va dire que la capacité des gens à, à définir leur personnalité est très très limitée en fait. Enfin, j'en sais, on va dire ouais, je suis introverti, extraverti, puis bah ça s'arrête plus ou moins là quoi en fait. Il y a pas vraiment Ouais, plus de ben, description. même On pour connaît pas moi, les moi, caractéristiques en fait. si on me devait me demander de me définir ma personnalité, je sèche, quoi. Ouais. Après, toi, tu me l'as dit, tu vois, Oui, j'ai la data, mais c'est sinon, l'avantage. c'est, tu vois, donner les caractéristiques physiques, ouais, bah, 1m74, 82 kilos, tu vois, ça, c'est des faits, tu vois, mais la personnalité, c'est juste un bordel pour moi. C'est, oh putain, va falloir chercher, et vu que j'ai pas Ouais, d'empathie, tu vois, c'est un bordel, parce que même envers moi-même, tu vois, je sais pas trop comment définir le bordel. ouais, je vois. Mais c'est clair que j'en parlais à un moment de ça, du fait qu'effectivement, pourquoi est-ce que définir quelqu'un physiquement, c'est facile, mais alors que définir psychologiquement, c'est super difficile. Ouais, c'est l'enfer. Alors que pourtant, euh, déjà en moins 450, par là, t'avais Hippocrate, donc, qui était l'inventeur de la médecine moderne, qui avait défini les quatre tempéraments. Alors lui, il appelait ça différemment, il appelait ça les bieux, sanguins, je sais plus quoi, mais ça correspond au tempérament en fait. C'est les gardiens, Ouais, artisans, intellectuels et idéalistes. Et tu vois, ça me rend fou. Ce truc-là, ça existe depuis 2500 ans et personne n'a été foutu d'appliquer ça concrètement dans la vie, quoi. Enfin, ça me rend fou, quoi. Alors que pourtant, c'est un ouais, truc basique, quoi. Enfin, t'as quatre types de personnalités qui font ci, comme ci, machin. C'est pas compliqué, quoi. Et personne n'utilise ça dans la vie, quoi. Ou quelques gars, mais et du, c'est et extrêmement du coup, il y a limité. des mecs qui se crachent dans la vie et comprennent pas pourquoi. Ah, ça, ils se crachent parce qu'ils prennent un mauvais boulot, ils choisissent un mauvais partenaire de vie, ils éduquent mal leur gosse Ouais, parce qu'ils comprennent pas comment éduquer leur gosse. Donc ouais, non, c'est un bazar pas possible, quoi. Et ça pourrait être évité. Donc c'est le but de la chaîne, quoi. C'est vraiment d'aller éviter ouais, que les gens souffrent parce que ils savent pas qui ils sont, quoi. Et c'est clair que ouais. bah c'est mieux, quoi. Mais c'est dans le livre, l'art de la guerre, hein, c'est connais-toi toi-même, connais ton ennemi et tu gagneras, enfin, tu ne perdras aucun combat, quoi. Ouais, c'est Et en ça. fait, la vie, c'est une bataille. Donc déjà, si tu te connais toi-même, tu parles mal, enfin, ça commence mal, quoi. Pareil, quand t'as un partenaire, si tu le connais pas et que tu te connais pas, putain, ça va dans le mur, quoi. Ouais, c'est Sauf si clair. t'as eu du bol. Et t'es plus tombé Oui. sur... Bah, après, on va dire que la nature est quand même bien foutue. On va dire que t'as quand même un taux. euh, Enfin, les gens sont quand même pas complètement cons dans le sens où il y a quand même un taux, je pense, euh, de bons, de bonne, enfin, de bonne compréhension de soi-même pour Ouais, trouver quelque chose de bien, un boulot qui correspond, ou effectivement parce que comme les types qui sont
complémentaires s'attirent, bah forcément, t'as beaucoup de types complémentaires qui vont aller ensemble, tu vois. Et effectivement, bah, ceux sur le reste, ceux qui n'ont pas compris ça, bah, ça fait des désastres, Ouais. typiquement. Et bah, il y a des gens qui sont pas heureux, ou, qui n'ont pas réussi dans la vie, qui se sentent pas épanouis, etc., etc. Et c'est clair que bah, Ouais, ou derrière, qui serrent les dents pendant 40 ans, tu vois, puis ils se ouais, c'est ça. réveillent, ils ont, je sais pas, 40 ou 60 ans, et ils se disent, putain, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Et je me souviens toujours de ce gars-là que j'avais typé. Le gars, c'était un ENTP, donc c'est un type super intelligent. C'est un Ouais, type plus intelligent, c'est le visionnaire, tu vois, c'est visionnaire, ouais. c'est ça. Et qui, donc en gros, ça va être typiquement Leonardo DiCaprio, ce genre pardon, je raconte, DiCaprio, Leonardo de Vinci. Donc tu vois, vraiment, enfin, ils sont capables d'inventer plein de trucs, etc. Ouais, Bref, et donc tu vois, il était super intelligent. Et le mec, ça faisait 20 ans qu'il était balayeur dans un centre de recherche. Et un jour, il m'a raconté il passait dans une salle, il y avait deux scientifiques qui discutaient sur un problème mathématique, et le gars il arrive, il est en train de passer la serpillière, tu vois, puis il voit le truc, il fait tac tac tac, il réfléchit, il arrive, ouais, excusez-moi, je peux prendre le machin, il prend sa craie, il écrit le truc, il a trouvé la solution, tu vois. Et le mec, ça fait 40 ans ouais. qu'il passe le balai, quoi. Et je me dis, mais le mec, comment est-ce il a pu ne pas, enfin, rester dans sa zone de confort et il est pas pouvoir y aller pendant 20 ans à passer le balai, quoi. Enfin, ça m'en fout, tu vois. Je suis là, mais Ouais, ouais, c'est- ah, là, c'est du gâchis, quoi. bah, ça, et donc, il y a combien de mecs comme ça qui sont potentiellement super intelligents et parce qu'ils n'ont pas osé sortir de la zone de confort qu'ils ne sont pas allés et qui du coup bah, passent le balai au lieu d'inventer des trucs qui pourraient changer l'humanité, bah, il y en a un paquet à mon avis, hein. Ouais. Donc Mais moi, pour avoir bossé dans un centre de recherche, les scientifiques, les mecs ultra pointus et ultra compétents, ils sont aussi ultra timides quand il s'agit de se battre ou de demander un truc, tu vois. Genre, ils ont ouais, parce que clairement un outil les expérimental qui est défoncé, qui est pété, et ils vont plutôt mettre du scotch, des trombones. Je te jure, j'ai vu des trucs avec des trombones et du scotch, hein. C'est du grand bordel. Une batterie faite avec une boîte de café vide, des piles mises connectées entre elles avec des trombones, alors que c'est même pas super bien un conducteur. Tu prends du cuivre, c'est quand même mieux. Mais non, ils avec des ouais. trombones et du scotch et faire de l'astrophysique avec ça, quoi. Et les mecs ultra compétents, hein. Mais putain, ça coûte 9 balles sur Amazon, une batterie qui te donne pile poil ce que tu veux. C'est quoi ce bricolage? Le mec a passé la moitié de la journée à construire son truc. Mais il osait pas demander. Ouais. Bah, ça c'est très oui, parce qu'en fait je pense que tous les scientifiques c'est des INTP quoi. C'est des mecs qui sont vachement sur bah, on en parlait tout à l'heure, c'est des gars qui sont plutôt féminins entre guillemets à la base. Et donc aller se confronter au réel en fait pour eux c'est très difficile quoi. C'est pas du tout naturel. Ouais, ouais, ils sont pas très virils, hein, ça. Il y en a quelques-uns, mais mais sinon, ouais, tu vas pas leur faire faire de la MMA, hein. C'est clair. Ouais, bah, ça va être pour ces types-là, pour les ingénieurs, en gros, le monde extérieur n'existe pas. Le seul truc qui existe, c'est leur cerveau, en fait. C'est ce à quoi ils pensent, c'est leur Ouais, c'est cerveau. ça. Ils sont Et c'est dans ça un leur peu bulle. Mais l'image du savant fou, quoi. C'est le savant fou, le ouais, mec, il est là, il pense à ses trucs, à ses pattes qui sont en train de bouillir, et qui foutent le feu à la cuisine. Parce qu'en fait, le mec, il est en train de résoudre une équation du 50e degré sur son mur ouais. de salle à manger, quoi. Mais tu sais que ça, c'est même pas juste une légende ou quoi que ce soit, hein. Combien de fois on a fait évacuer tout le centre de recherche parce qu'il y en a un qui a oublié sa connerie dans le micro-ondes du labo ou dans ou sur une plaque de cuisson parce qu'il avait les yeux rivés sur son tableau ou son microscope et résultat, bah, le machin a complètement cramé, ça a déclenché la détection incendie et on se retrouve avec un accélérateur de particules qui est totalement évacué parce que il y a des popcorns dans un micro-ondes qui ont été oubliés, tu vois, qui ont fait 15 minutes dans le micro-ondes. Résultat, c'est de la lave, le truc. Ouais. Ouais, bah, c'est super classique parce qu'en fait, en gros, vraiment, ces types-là, ils ont pas de connexion au réel, tu vois. Pour eux, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ils, ils lancent leur machin, puis après, ils retournent à leurs études. Puis, ils sont dans leur monde, ils bitent pas, quoi. Et Et le pire, d'ailleurs, c'est que quand une évacuation incendie, les mecs, c'est pas leur priorité, quoi. Ou parce que t'as une fuite de gaz dangereux, ça sonne, faut évacuer.
Les mecs, ouais, c'est l'évacuation, mais ça concerne tout le monde sauf eux. Tu vois, dans leur tête, c'est tout le monde, mais pas eux. Bah, ça, en gros, c'est aussi un truc qui est que, tu vois, nous, comme on disait tout à l'heure, on est dans l'instant présent, donc on va réagir rapidement à ce qui se passe autour parce qu'on capte Ouais, ce qui arrive. Et en fait, en gros, ces gars-là, comme ils sont sur leur mémoire, leur situation à eux, en gros, quand ils vivent une situation, ils vont essayer de la connecter à un truc qu'ils ont déjà vécu, tu vois. Ou ils vont essayer de voir comment faire dans la situation X, Y. Alors que nous, tu sais, en fait, on réagit directement, on est là, bah, on fait ça. ouais, Et en fait, ces mecs-là, ils ont pas de réaction, euh, de capacité à réagir rapidement en urgence. ouais. Tu sais, il faut Ah toujours ouais, leur c'est laisser le ça. temps de faire C'est les trucs. il faut regarder, ils réfléchissent. Est-ce que ça vaut le coup? Non, mais je suis en train de prendre la data là. Je veux pas arrêter ma manip, etc. Non, mais mec, il y a une fuite de gaz toxique, il faut sortir. Ouais, c'est ces mecs-là qui font avancer la recherche, quoi. Ah, tu vois, Elon Musk, c'est un INTP, le mec, tu vois, il est complètement perché dans ses machins. Mais Ouais. bah, c'est grâce aux INTP qu'on avance dans la recherche, quoi. S'il n'y avait pas d'INTP, ils sont encore en train de casser des cailloux Ah ouais, ouais, non, mais c'est clair qu'ils sont hyper pointus. Il y en avait un une fois, un Allemand, qui essayait de m'expliquer un truc en mécanique quantique. Il fait des équations pas possibles au tableau. Putain, je comprenais rien. Il fait, au bout d'une heure, t'as compris? Bah non. Bon, bah je recommence. Putain, il m'a gardé 2 heures et demie. J'ai chopé la migraine de ma vie et j'ai absolument rien compris à ce qu'il me disait. Au bout d'un moment, je lui dis arrête, j'en peux plus, je vais aller vomir. Et puis j'ai gervé, j'ai tapé une migraine pas possible. Mais lui, il était à l'aise, tu vois, avec ses équations Bah oui, c'est de normal, quoi. mécanique quantique. Mais moi, je comprenais rien du tout à ce qu'il m'expliquait. Bah, en gros, Mais en c'est fait, ce genre de mecs qui te font des ordinateurs quantiques, quoi, du coup. Là ouais, pour c'est toi, ça. c'était ça, quoi. En gros, ouais, eux, c'est le genre, enfin, c'est des gars qui sont extrêmement logiques, et extrêmement créatifs ou imaginatifs. Du coup, ils ont une capacité d'abstraction, qui est énorme, en fait. Et c'est pour ça Ouais. qu'ils sont aussi bons pour inventer les trucs, mais effectivement, du coup, bah, dès que ça vient dans le réel, bah, quoi, que dalle. Ah ouais, 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 ils sont dans leur truc, et puis s'il y a quelque chose qui explose à côté d'eux, je sais même pas s'ils vont me biter qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Ouais. Alors que toi, pour le coup, effectivement, c'est Combien de marrant, parce qu'en fois fait, ouais, le NTJ, c'est un peu donc ton type, le commandant, c'est un peu la passerelle entre, on va dire, le monde des idées et le monde du réel, quoi. ouais, c'est la frontière des deux, quoi. C'est ça. Parce qu'en gros, tu comprends bon, tu peux quand même récupérer beaucoup de données, mais t'as quand même cette capacité d'abstraction qui est là et qui peut te servir, en fait, à faire cette espèce de réflexion de passerelle entre les deux, quoi. Et, euh, et en fait, ouais, tu sers de messager entre les INTP et le reste du monde, quoi. En gros. Ouais, mais d'ailleurs, j'arrive bien à vulgariser les trucs scientifiques. Ouais. Quand je discute et que je vulgarise un truc, tu vois, je prends un problème compliqué et, euh, et je le simplifie pour le mettre dans le réel, quoi. Souvent, je dis, bah, c'est comme une bagnole, tu vois. Une bagnole, ça fait ci, bah là, c'est pareil. Et puis, je vulgarise assez vite. Ouais, parce que C'est la t'as ce passerelle. côté, t'as ce subconscient concret, en fait. C'est-à-dire que tu Ouais, peux assez facilement passer dans le concret et expliquer aux gens les trucs concrets, ouais, entre guillemets. ouais, c'est exactement ça. Alors que, c'est vrai, les gens concrets, c'est la différence concret-abstrait. Vous verrez ça dans le guide. Et en fait, les gens concrets, bah, ils sont concrets, c'est-à-dire ils voient ce qu'ils voient, ils voient ce qui existe. Et donc, s'ils expliquent un truc abstrait à un mec concret, et bah, s'il donne pas l'exemple concret, il comprend pas, en gros. Bah, je schématise, évidemment, mais Ouais, c'est le principe. ouais, il va bugger, quoi. C'est comme si quelqu'un m'explique l'empathie, quoi. Je bug. C'est ça. Et effectivement, du coup, bah, toi, en gros, t'as cette capacité à rentrer dans le concret, avec ton subconscient de virtuose, d'ISFP, et du coup, à Ouais, donner des exemples concrets et à savoir comment envoyer un bon message et faire une bonne sensation à la personne en face, quoi. ouais, Je me souviens, tu m'avais raconté cette histoire où tu avais fait une fois un espèce de stage, tu avais organisé un espèce de stage à la sécurité incendie dans ton centre de recherche là, ouais. et tu fait tout un truc de fou avec une expérience, des feux d'artifice, des Ouais, pump-up girls et c'était tout une quoi, bouteille pour de que gaz. Je fais exploser une ouais, bouteille de gaz. ouais, ça Ouais, pour pour que leur montrer concrètement, parce qu'ils laissaient traîner leur putain de bouteille d'hydrogène partout. J'aurais dit, ouais, mais
Les gars, les bouteilles d'hydrogène, quand t'es prise dans un feu, ça fait des dégâts, quoi. Et puis, des feux, c'est pas comme si on en avait jamais. Quelques labos qui ont cramé. Mais bon, ça leur Ah parlait oui, pas, quoi. Donc, j'ai foutu autour d'une bouteille de gaz. J'ai foutu le feu. C'était sécurisé, quoi. Mais quand t'as une bouteille de gaz qui explose, bah, t'as quand même un réflexe un peu animal. Tu vois, t'as un truc qui explose, ça fait une putain de boule de feu. T'as un espèce d'instinct de survie qui dit, putain, je vais mourir. Donc ouais, du coup, ça se grave bien dans le cerveau. Alors je dis bah voilà, ça c'était une bouteille de gaz. En plus, elle était petite. Vous avez des trucs qui sont 50 fois plus grands. Donc si ça crame, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va arracher la moitié du synchrotron. On va se trouver avec un arrêt machine comme jamais on a eu, et puis on va devoir payer tellement en assurance que jamais on démarrera. Et en fait, vous serez au chômage si vous n'avez pas été transformé en petits bouts de viande cuite par la bouteille en elle-même, quoi. Et ça a bien marché, quoi. Quand le truc leur explose au museau, soudainement, ça devient concret, quoi. Soudainement, la théorie est là, quoi. Et du coup, ils ouais. font le lien, quoi. Bah, ça, effectivement, c'est un truc intéressant, c'est qu'en fait, euh, en gros, un gars qui est sur sa mémoire à lui, tant qu'il a pas vécu un truc, ça existe pas, en fait. Ouais. Ouais, parce que pour eux, tu vois, la bouteille d'hydrogène, d'acétylène ou quoi que ce soit, hein, mais ils passent des tonnes de gaz. Pour eux, c'est un échantillon. Donc, pour eux, c'est de la data. C'est un truc qu'on va passer dans le faisceau pour observer quelque chose, une réaction, de la thermochimie ou peu importe. Mais quand ils voient que ça peut aussi être une pièce d'artillerie, soudainement, ils la manipulent avec plus de précaution, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais effectivement, ouais, donc l'INTJ, il fait un peu cette passerelle entre le monde des idées et les pour eux mortels concrets, quoi. Parce Ouais, qu'effectivement, le truc, c'est qu'il y a beaucoup plus de concrets que d'abstraits, en fait. Les concrets, c'est genre 70% de la population, et les abstraits, c'est 30%, quoi. ouais. Et 15% qui sont sur les idées, et 15% qui sont sur on va dire la société et les gens en général, quoi. Donc, ça fait en fait assez peu de personnes qui sont sur l'amélioration concrète des idées dans le futur, quoi. Ouais, ouais, si on en avait plus, Notamment. peut-être qu'on aurait une évolution technologique plus rapide, du coup. Bah après, en fait, il y a une bonne partie des gens qui peuvent passer derrière, bah, tout effectivement, les ESCJ, ESCJ et CVJ. En gros, en développant leur subconscient, ils peuvent passer avec le côté INTP. Donc ils peuvent, ou NTP, donc ils peuvent devenir très bons comme ça aussi. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se restreignent entre guillemets et qui y vont pas parce que pareil, bah, la zone de confort, donc ils restent dans la zone de confort et ils vont pas passer le saut de développer et devenir des ingénieurs ou quoi. Mais effectivement, ça permettrait d'améliorer. Clairement, le code, c'est pas mon truc, quoi. Je sais que passer la journée sur un PC à coder des machins, non, c'est pas pour moi. Ah, il y a Mais plus besoin de coder, c'est fini, hein. Et c'est mort le code maintenant. T'as ah ouais, ChatGPT, hein. ouais, c'est vrai. Ah ouais. Non mais c'est con, mais tu vois, j'ai un pote qui est à BMW, à Munich, et il est bien placé, hein. Et il a discuté avec les gars on va dire informatique, enfin tout ce qui code. Et il dit putain, c'est la merde, parce que ChatGPT, là, il est dans sa version d'essai et il est pas mauvais, tu vois, il fait des erreurs encore, mais il est vraiment putain de bon, quoi. Et la version suivante, je sais plus laquelle c'est, là, c'est qui va sortir prochainement. J'ai A priori, PD4, elle ouais. est 500 fois plus puissante que celle actuelle. Ouais, C'est là, difficile à imaginer, quoi. ce sera 100 trillions de data, je crois, la prochaine version. Donc ouais, ça va être n'importe T'imagines quoi. le bordel? Ouais. Et les humains ont du mal avec l'exponentiel, c'est que ce truc-là va être complètement exponentiel. C'est-à-dire que là, c'est 500 fois, mais dans un an, je sais pas, 50 000 fois, quoi. Ouais, C'est ouais, c'est clair. le jour où une AI aura une personnalité, ça va être un sacré bordel. Bah, ChatGPT, tu peux déjà lui donner des personnalités, mais c'est précodé, quoi. C'est pas une personnalité en soi. Ouais, Ouais. ouais, ça va être une personnalité virtuelle, quoi. Enfin, enfin, pas, c'est codé, quoi. Donc c'est artificiel, oui, forcément. Euh, je me disais toujours, tu fous de l'AI avec des processeurs quantiques, donc qui sont liés plus ou moins, enfin, tu as une notion de hasard dedans, et là, tu peux avoir une vraie personnalité.
Ok. Parce que c'est comme dans le cerveau humain, en fait, c'est une histoire de spin atomique qui fait que t'as pas tout le temps les mêmes réactions, tu vois, que tu boucles Ah pas. ouais? Ouais, Ok. t'as des interactions effet tunnel et tout, donc c'est de là que vient un peu, en fait, t'as du hasard dans le cerveau, c'est de là que t'as, t'as certaines réactions, tu vois. Et tu peux pas avoir ça sur un processeur classique parce qu'il est ultra logique. Mais à partir du moment que tu commences à rentrer sur un truc quantique, après je suis pas du tout expert là-dedans, mais c'est un truc où je m'étais dit ça va être ça où tu auras un ordi qui aura une vraie personnalité. C'est à partir du moment où tu auras du quantique dedans. Et du coup, il pourra Ok. développer des choses un peu grâce au hasard. Intéressant. Ah, c'est vrai que pour le coup, ça, on sait pas quel impact ça va avoir sur l'humanité en général, quoi. Bah c'est comment il s'appelait lui euh, Stephen Hawking ou Stephen Hawking, je sais plus. Ouais. Bref, C'est ceux pas qui la sont en même. chaise roulante. Il disait la conscience artificielle, euh, c'est pas juste une AI à deux balles, tu vois. Le vrai, la vraie vie artificielle, tu vois. La conscience artificielle, ce sera la plus belle création des humains, mais ce sera aussi la dernière. Ouais. Parce que, Oui, parce que derrière, si t'as les IA tournent tout seuls, en fait, ils vont inventer les trucs tout seuls, quoi. ouais, voilà, et puis surtout, elles ont tu vois, un cerveau, ça met du temps à évoluer. L'évolution de l'intelligence sur Terre, ça met vachement de temps. Ouais. Alors qu'une intelligence artificielle qui pourra imprimer des processeurs ou des processeurs quantiques à l'appel, les connecter à toute vitesse, son QI il va être à 200, 500, 3000, 10 000, 1 million. Et au bout d'un moment, le truc va devenir tellement intelligent que discuter avec des humains, c'est un peu comme si nous, on discutait avec des escargots. Tu vois, il n'y a aucun intérêt. On n'a rien contre les escargots. Il faut les bouffer à la limite. Ou alors quand ils sont dans le potager, ils font chier. Mais, euh, mais voilà, ce sera la même différence en termes de, Ouais. on va dire, Ouais, parce que de derrière, c'est communication. exponentiel, ouais. Voilà. Et du coup, Laïc, qu'est-ce qu'elle va faire des humains, quoi? Dire, bon, ils sont mignons, hein, mais bon, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Ouais. Euh, Ouais. donc je sais pas trop comment ça se tourne cette histoire, mais je me dis, ouais, est-ce que c'est une évolution obligatoire de la vie? Que la vie passe par là? Enfin bref, après, ça devient des questions où t'as pas forcément de réponse, quoi. Ah, c'est clair. Après, est-ce que ça va partir en mode l'IA va prendre le monde et dominer les deux, je sais pas. Est-ce qu'on va passer en Terminator ou est-ce qu'il y a des humains qui vont se faire greffer des puces IA dans le crâne pour évoluer, pour Ouais. augmenter l'intelligence Je me dis, il y aura peut-être une séparation de l'humanité en deux, tu vois, entre ceux qui vont se payer les puces neuronales, je sais pas quoi, et ceux qui vont pas le faire ou qui pourront pas le faire parce que c'est trop cher. Ouais. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser l'IA pour s'augmenter, entre guillemets. Déjà pour avoir un assistant gratos, pour pouvoir faire du contenu Ouais, très facilement. Parce que, bon, bah, typiquement, par génération d'images par IA, hier, ce sera des films par IA, ce sera de la musique par IA, enfin, ça existe déjà. Il y aura des films entiers, les mecs qui seront plus chers à avoir des acteurs, etc. En fait, ils vont juste faire de l'IA, coder le truc, ouais, dire à l'IA ce qu'ils veulent, et tu auras des films comme ça, à des budgets ridicules, quoi, parce que coder un film par IA, ça coûtera beaucoup moins cher que de devoir faire un film avec des acteurs, un- enfin, des mecs qui bougent, etc., etc. En plus, tu peux ouais, coder maintenant des jeux, j'ai vu ça, tu peux faire un jeu en fait sur le moteur de. Par exemple, tu peux faire des films sur le moteur de jeu Unreal Engine. Donc tu peux combiner ça, tu fais ton décor, etc. sur Unreal Engine, après tu fais jouer des mecs sur par l'IA, et t'as des films qui te coûtent, je sais pas, rien du tout, quoi. putain, ouais. Ah ouais, Et à oui, mon avis, ça va faire une tu peux sacrée disruption, hein, ce truc. tu peux faire des effets spéciaux de fou, et tu fais ce que tu veux, en fait. T'es pas limité par des acteurs ou quoi, tu fais ce que tu veux. Ou par des effets spéciaux. Parce que c'est toi qui les crée à la base, les effets spéciaux, donc tu fais ce que tu veux, quoi. Il y a plus de limite, en fait. Ouais, Et ouais, ouais, ça va être intéressant. et je discutais avec un gars qui me disait, ouais, mais le cerveau humain, il pourra jamais être dépassé et tout par l'IA. Bon, le mec a pas fait de neurobiologie, mais le cerveau humain est limité par déjà la vitesse du message nerveux dans le cerveau. Ça va pas très très vite en fait, hein. Ça se déplace le long d'un axone.
c'est en Ouais, mètres secondes, je sais plus si c'est 1,5 ou 3 mètres secondes le message. Alors le cerveau, c'est pour ça que d'ailleurs c'est sphérique un cerveau. C'est comme ça que tu fais qu'il y a les connexions les plus courtes à chaque fois entre les endroits les plus éloignés. Si c'était un carré, tu aurais des extrémités, elles seront trop ouais, loin. C'est pour ça que c'est relativement sphérique un cerveau, c'est pour vraiment tout rapprocher les connexions. Et le cerveau, tu vois, il consomme 20% de l'oxygène courant, donc 20% de l'énergie qu'un humain va bouffer va être consommé par le cerveau, donc ça chauffe. Et si tu augmentes la taille de ton cerveau pour augmenter le nombre de connexions et l'intelligence, au bout d'un moment, en fait, il n'arrivera plus à évacuer la chaleur et il va cuire. Donc en fait, le cerveau humain, enfin le cerveau organique, est limité par des problèmes physiques, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas ouais. devenir de plus en plus intelligent naturellement. Il faudra un moment, si on veut augmenter l'intelligence, ajouter du silicium, quoi. Enfin, ajouter de l'électronique dedans, voire de l'optique, parce que maintenant tu peux faire passer des messages par fibre optique, donc ça chauffe pas du tout. Et pour moi, les trucs du futur, ce sont des gens qui auront des puces dans la tête, des puces qui fonctionneront par fibre optique et qui augmenteront leur intelligence. Ouais, ça, on peut pas y échapper, quoi. Enfin, Bah, ou alors on se prend un méga crash, je sais pas, on se prend une éruption solaire et on grille tout ce qui est électronique sur la ouais. Terre. Bon, faut vraiment en prendre une grosse pendant très longtemps parce qu'il faut que la Terre tourne entièrement sur elle-même. Et ou qu'on a je sais pas, une putain de guerre nucléaire, une pandémie pas possible qui tue, je sais pas, 90% de l'humanité et qu'on retourne un peu à l'âge de pierre. Bon, bah là, on aura moins de risques d'être dépassé par une IA, quoi, parce qu'il y en aura plus, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ouais, effectivement, c'est clair que. Et en vrai, même avec ce genre de truc, t'auras forcément, je suis sûr que t'as des laboratoires qui sont sous dans des bunkers de fous avec des générateurs externes, même s'il y a des éléments comme ça continuera à tourner, quoi. Ouais, mais en fait, t'es vite bloqué par le matériel. Si t'as, tu sais, des fois, nous, une fois, l'accélérateur de particules était en panne à cause d'une prise jack. Super con, hein. Ah Une ouais? putain de prise jack. Ouais, qui marchait plus. Alors, c'est pris une journée quasiment d'arrêt. C'est vraiment très très con. Une prise jack à 2 balles. Mais comment ça, Donc, genre, parce que le son marchait c'était la, plus? pri- non, non, c'était la prise jack qui donnait un signal pour cadencer le canon à électrons qui fait les premiers, qui envoie les premières particules avant le booster et ensuite l'anneau principal. Donc grosso Ouais. modo, le signal passait par une prise jack qui donnait le tempo et bah, elle était grillée, donc il n'y avait plus de tempo. Ah oui. Et puis Ouais, voilà, bah plus tu peux d'accélérateur, plus quoi. rien envoyer. Voilà, Ouais. super con, hein. C'est comme ça. Ouais, effectivement, c'est un peu casse-couille, ouais, c'est sûr. Donc tu peux avoir le meilleur labo du monde sous terre et tout. Il suffit qu'il y ait un truc à 2 balles qui lâche et que t'as pas de spare, donc t'as pas de réserve, Ouais, bah t'as t'es pas comme la un con. pièce. Ouais, t'as pas la pièce, bah t'es vraiment comme un con. Donc bon, c'est là où le Ouais, effectivement. survivalisme rentre en jeu. Ouais, c'est pas vraiment le sujet, c'est vrai que c'est un truc à lequel j'étais beaucoup là-dessus. Euh, mais ouais, bon, c'est sûr que c'est intéressant de toute façon avoir un minimum d'autonomie dans tous les cas, c'est jamais perdu, quoi, c'est clair. Ouais. Enfin bref, Ouais, je pense qu'on va qu'est-ce qu'on... pouvoir s'arrêter là. Parce qu'on a déjà 1h20, je crois, de plus de vidéos. Après, dans le fait qu'il y a des morceaux où Ouais, enfin, que je couperais, mais j'ai de quoi faire, quoi. ouais, ouais. Mais il est sympa le PDF que t'as fait. Ouais, bah, c'est basique, tu vois, j'ai juste mis les fonctions. Enfin, bon, Ouais, justement, j'ai pas mis les fonctions, mais j'ai mis les caractéristiques. Aussi parce que, bah, en fait, tout comprendre et tout rentrer dedans, c'est un peu galère. Euh, ouais, enfin, bah, quand on est avec les débutants, on se connaît pas, etc., s'il faut tout apprendre d'un coup, ça fait trop, quoi. Il faut juste au début. C'est vrai que le début, c'est bien juste les fonctions, juste les caractéristiques, comprendre les catégories du tempérament, les styles d'interaction, déjà, ça évite d'être perdu dans tout l'océan d'informations, quoi. ouais. Et, ouais. Mesure D'ailleurs, de- qu'est-ce que tu dirais, toi, enfin, comment tu dirais que c'était intéressant pour toi de faire le coaching avec moi? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir avoir le typage?
Je me souviens qu'à la fin, tu m'as dit, faut que tu te focuses sur un truc et tu comprends bien les cryptos, donc je te conseillerais de focuser sur les cryptos. C'était avant le bull run hein, de 2000, c'était 2020, 2021 quoi. Bah ça m'a rapporté beaucoup quoi. J'ai focus dessus et ça m'a rapporté beaucoup. Euh, et ouais je sais pas, ça m'a aidé à piger comment je fonctionne, à du coup adapter ma stratégie de travail aussi. Ouais. C'est Bah, c'est clair, c'est hyper important parce qu'en fait, ah, il y a beaucoup, on va dire, de moyens de travailler entre guillemets, mais bah, en fait, on n'est pas en fait, forcément, on les connaît pas forcément quoi. tu sais ce que ça m'a apporté le plus, en fait, ce que j'ai vraiment appliqué. Comme tu me disais que j'accumulais énormément de data et tout, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'accumule plus de data que la moyenne, il va falloir que je commence à concrétiser. En fait, à partir du moment où tu m'avais parlé de ça, j'ai moins cherché à accumuler de la data pour passer plus dans le concret, dans la réalisation. Parce que j'avais capté que j'étais devenu un ogre à data et que je faisais que d'accumuler de la connaissance, Ouais. j'accumule et je concrétisais rien derrière. Et, et du coup, je m'étais dit, ok, bon, j'accumule de la data, mais si c'est pour rien faire, ça sert à rien. Et du coup, de façon un peu contre-intuitive, ça m'a forcé à plus passer à l'action, à plus créer, tu vois. Je prends de la data et ensuite j'applique ce que j'ai compris. Ensuite, je reprends de la data et ensuite je réapplique. Et après, je prends pas assez de data, j'applique mal et je me plante. Bon, bah du coup, j'ai une info. Donc de la data de nouveau, tu vois. Ouais. En Ouais, fait, parce ouais, que de j'ai façon l'impression. contre-intuitive, ça m'a mis le pied à l'étrier, tu vois. Mhm. Ah, parce que j'ai l'impression que t'as un peu la capacité en fait à trouver des problèmes tout seul quoi. Euh, pour pas passer à l'action quoi. Incroyable. Ah oui, alors ça, Je me pour trouver des souviens, problèmes tout seul, t'avais tellement de trucs. Enfin, je disais, des fois, justement, on discutait. Tu me parlais de qu'il fallait que tu fasses un truc X, Y. Moi, je disais, bah, si tu l'as fait, non, mais j'avais, je sais pas, j'ai un fauteuil qui s'est pété, faudrait pas le pied. J'avais, on s'en fout quoi. De quoi tu me parles? putain! Mais oui, oh, ce pied de fauteuil, mais j'ai mis des jours sur ce pied. Tu sais qu'à la fin, j'ai pris un bloc en alu que j'ai, que j'ai travaillé en entier avec une lime. Mais j'ai mis des jours à faire une pièce à la lime comme un con pour pouvoir faire cette Et tu sais, putain en de plus pièce à que, 2 balles qui coûte j'ai 4 dit ça euros au à pif, hein. Ikea. Tu sais que j'ai dit ça au Ah pif. non, Je mais me souviens même plus que t'avais fait un truc comme ça. si. Ah, le putain, mais je l'ai encore, tu vois. Enfin, je l'ai plus parce que j'ai acheté une nouvelle chaise entre temps là. C'est le machin qui tient la roue là, je sais pas si on voit, qui est à l'intérieur de la chaise. Cette Ouais. putain de pièce que j'ai refait en alu avec une lime, tu vois. J'ai pris un bloc d'alu, j'ai refait avec une lime, ça m'a pris des jours où j'ai pas bossé du coup. Enfin, Ah c'est bah pas des ça, journées t'as une complètes quoi, mais ça m'a capacité pris un temps de. à te créer des problèmes pour une connerie, parce que dis, on t'aurait acheté une chaise, bon, voilà, c'est fini. Faut te faire chier. Ouais, et puis même, je pouvais juste racheter la pièce, ça coûtait 4 balles, Ikea. Mais Ouais. non, j'ai pris un machin d'alu et je l'ai usiné à la lime dans un étau, tu vois. Et au final, ça a pas très bien marché. Et j'ai acheté une nouvelle Ouais, chaise. ou alors te faire chier à te déclarer une boîte alors que t'as pas fait un euro encore dessus, enfin, ça sert strictement à rien, et que Ouais, tu passes 3 jours à te batailler avec, je sais plus quoi, l'URSSAF, ou une connerie 12 comme ça, pas 12 l'URSSAF, jours. mais je sais plus quel organisme à la con, J'ai appelé bref, Bercy à la fin. À zéro la fin, valeur j'ai ajoutée, quoi. téléphoné à Bercy. Ouais, et en plus, ça a foutu plus la merde. Enfin, si, ça a réglé mon problème, mais au final, j'ai dû déménager la boîte, donc bon. Et là, mais du coup, tu vois, j'ai réglé le problème parce que pour le déménagement de la boîte, je me suis dit, bon, est-ce que je refais tout moi-même et je pète un câble? Non, je suis allé voir la CCI, j'ai payé et c'est eux qui ont fait le job. Bon, ils l'ont mal fait Ouais. parce que visiblement j'ai des tas de problèmes parce qu'apparemment j'ai 2 micro-entreprises maintenant alors que c'est impossible normalement. Mais c'est leur problème quoi. Moi c'est bon, j'arrête de m'acharner là-dessus. De toute façon c'est Ouais. complètement délirant l'administration française et c'est des putains de schizophrènes. Donc ils me demandent un papier, je Non, leur mais donne, je pose plus de surtout questions. que ça sert à rien de s'emmerder à déclarer alors que t'as pas fait un centime, quoi. Enfin, Alors tu fais pas un centime, ouais. ouais, Ouais. c'est ça. Et Bah effectivement, après t'as une c'est capacité à te putain, générer des problèmes tout seul, ou à te gérer des trucs pour pas bosser, c'est fou, quoi. Je sais pas comment tu fais. ouais. Ouais, ça Et c'est ça, chiant, tu vois. effectivement,
faut que tu fasses gaffe à ça, quoi, d'arrêter de perdre du temps sur des conneries, des trucs comme Ouais. ça, quoi. Mais c'est là où la technique du Pomodoro, elle marche bien, tu vois, de faire des sessions de 45 Mm. minutes, où tu dis 45 minutes, je suis focus sur ce sujet. Et tu vois, le soir ou le matin, enfin, plutôt le soir, tu tries par importance. Ça, c'est important ou pas? Ouais, non, ok. Ça rapporte du pognon ou pas? Ouais, non, bon, voilà. Ça rapporte, je fais, ça rapporte pas, je fais pas, quoi. Est-ce que je répare ce truc? Non, il me sert à rien, vas-y, je le dégage. En fait, faut utiliser le focus, tu vois, pour prioriser et ensuite être à fond sur les priorités. Mais il y a Ouais. toujours ce fichu réflexe d'aller s'étaler n'importe où, quoi. Effectivement, je pense que comme naturellement, tu as ce côté, en fait, de toujours vouloir tout gérer, etc. Bah, c'est un truc qui marche pas à un moment et que c'est pas géré, bah, t'es en mode, ah, il faut le gérer, machin, alors que tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, 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 c'est ça. ouais, tu as un petit truc qui dérange, hop, tu vas voir. Là, en ce moment, tu vois, un truc qui me casse le focus. J'ai un oiseau qui a fait son nid dans mon volet. Et alors le soir, tu vois, enfin la tombée du jour, il gratte dans le volet, ça rend fou. Ça rend complètement fou. Ça casse le focus, il gratouille dans le volet, ça fait un bruit pas possible. Et carrément, cette nuit, j'ai carrément rêvé, tu vois, que je le chassais du volet. Ouais, tu peux aller virer? Tu peux aller le foutre dans l'arbre à côté? Non, faut démonter tout le volet, et puis après, je me dis, si je le vire du volet, on est en hiver, il va mourir de froid, quoi. Tu vois, j'ai un peu de pitié pour le piaf. Ouais. Bah, sinon, tu lui fais une cabane en bois, je sais pas où, puis tu fous dans un arbre, Ouais, mais quoi. ça va. Ouais, ouais, mais tu vois, je vois bien le truc. Je vais commencer à prendre des planches, faire la petite cabane et tout. Après, je vais voir un autre oiseau. Je vais me dire, ah Ouais. putain, il y a un autre oiseau qui a pris la place. Vite, je vais en faire une autre. Et dans 6 mois, il y a 60 cabanes dans le jardin, quoi. Et moi, j'aurais pas avancé. Parce que je serais devenu Ouais. fabricant de cabanes à oiseaux. Ouais. Et c'est marrant, parce que là, normalement, t'es pas empathique du tout, mais là, d'un coup, euh, non, non, le Bah, piaf, c'est pour les animaux. Pour les animaux, là, j'ai plus d'empathie. ouais. Ouais, je pense que c'est un truc général, c'est que les animaux génèrent plus d'empathie Ouais. que, que les hommes, quoi. Ouais, j'ai ça aussi. Ouais, parce qu'un animal, fondamentalement, il a rien fait, donc tu vas pas Ouais, l'embêter pour le plaisir, quoi. je vais pas le bouffer, quoi. Donc, bon. c'est- C'est ça. Bon, bah, écoute, Jérôme, c'était un plaisir. Ouais, bah, pareillement. Et Et puis, puis, à bah, très bientôt. ouais, on se fait un appel quand tu veux. Ça marche. Allez, bonne soirée. Allez. Alors, les gars, d'ailleurs, vous avez dû voir déjà, on a modifié. Maintenant, je me suis associé avec Arnaud. Donc, lui est très bon pour tout le côté marketing, etc. Moi, je suis très bon plus pour le côté coaching, machin. Et donc, du coup, maintenant, donc, la chaîne s'appelle Archetypia. Donc, on va être tous les deux là-dessus. On va très certainement lancer un format de podcast, un peu comme ça, parce que j'aime bien, c'est sympa, on peut parler, etc. C'est bien, le flow est sympa, je trouve. Donc, ça va certainement venir dans les prochaines semaines. Moi, je vais continuer comme ça à faire venir des intervenants au fur et à mesure. Et le but, on va dire, ça va être vraiment d'aller chercher de l'intérêt pour vous, de mieux comprendre les archétypes. D'ailleurs, vous pouvez télécharger dans la description mon guide typage, en gros, comment comprendre les personnalités en fait avec des caractéristiques simples, pour pouvoir mieux comprendre les personnalités des gens. Donc, il est gratuit. Et derrière, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter directement sur Telegram pour pouvoir soit passer en appel ici où ce sera voilà, un peu une conversation libre, etc. Soit pouvoir derrière partir sur du coaching plus poussé, plus business, plus relation, etc. On pourra vraiment aller en profondeur sur des sujets profonds et vous aider à avancer dans votre vie. C'était à plus et à demain.